Ah bah ouais, non, c'est pas. On a quand même devant nous les Biélorusses, les Norvégiens, les Irlandais, les Finlandais, les Suisses, et je vous en passe. Votre émission va être reconnaissante à ce que la France s'occupe pas bien des enfants malades, mais qu'elle s'occupe très bien des vieux malades. C'est vrai. Tu trouves? Ah bah Les oui. vieux malades. Ah oui. Tu peux m'expliquer ça? Ah non, parce que je me disais qu'il y avait 2 vieux malades ici. Dis-moi, le jeune bien portant, il va s'en prendre une dans la tronche, je veux pas savoir où il est. Mon oncle Dadou est un inconditionnel de l'émission d'en face, rue Bayard, depuis des dizaines d'années. Il note même leurs blagues sur des petits papiers qu'il conserve dans son porte-monnaie. C'est te dire le genre. Ouais. On pourra peut-être même demander des blagues de l'émission d'en face, c'est ça qui est bien. Il vient de fêter ses 70 ans dimanche dernier. J'aimerais que vous lui expliquiez qu'il est jamais trop tard pour se rendre compte de son erreur. Appelez-le, je pense que sa réaction pourrait être surprenante car il faut s'attendre à tout avec Dadou. On appelle Dadou ? On appelle Dadou. Allez, on appelle Dadou. Allô ? Oui, Bonjour Dadou ? oui, Oui, vous avez bien une nièce qui s'appelle Stéphanie, Dadou ? oui. Oui, Stéphanie m'a envoyé un mail, je me présente, je m'appelle Laurent Ruquier sur Europe 1, et elle me dit que vous écoutez les grosses têtes depuis des dizaines d'années, et que même vous notez des blagues sur des petits papiers que vous gardez dans votre porte-monnaie. Est-ce que c'est vrai, Dadou ? Bah oui. Ah, est-ce que vous auriez une ou deux blagues à nous raconter alors ? Ah non. Oh, comment ça, non ? Il est pas seulement con, il est de mauvaise humeur. Bah, Dadou. On t'embrasse, Kevin. C'est sympa d'avoir des fans de Fabrice Eboué au téléphone. C'est sympa cette émission. Non, c'est sympa de voir surtout le niveau mental des fans de Patrice Eboué. Mais non, mais il a 15 ans. Il a 15 ans. Patrice, vous pourriez retenir au moins le prénom de vos camarades. Fabrice, pas Patrice. Francis Eboué. Et quand on sait pas, on l'appelle Boubounet. Voilà, comme ça au moins, hein, il y aura pas de problème. Patrice, au bout de 2 ans, qu'est-ce que je te dis? Mais non, c'est pas Félix, c'est aussi. Ouais, bah je vais t'appeler David comme ça, tu vois. Je vais Félix. t'appeler David, je vais t'appeler David. Non, mais c'est vrai, vous pourriez... Alors, tu vois, j'adore tes plaisanteries. Tu m'en as fait 2 sur ce monde-là. La 3e, tu prends une table dans ta grosse gueule. D'accord? C'est d'accord, l'Afrique? Il a accepté de faire des photos et de discuter avec nous, le tout avec le sourire. C'était très agréable. C'est surtout ça qui était difficile. Ça va sûrement pas durer et il deviendra comme d'autres humoristes prétentieux et hautains. Mais encore merci à lui pour ce bon moment. C'est gentil. Moi, j'ai des fans qui ont de l'humour. Ah, mais c'est vrai que ça va pas Ouais, durer. ils sont sympas. Oh, ça va changer vite. Oui, Pierre, au bout d'un moment, on en a marre des photos et tout. On est obligé d'être un petit peu plus cassant. Parce que vous êtes harcelé, Pierre. Ah vous. bah oui, moi, c'est incroyable. Je vois bien quand vous sortez de la station, tous ces gens qui attendent pour vous Ah photographier. bah oui, puis chez moi, dans mon quartier, c'est incroyable, quoi. Il dit, ouais, le monsieur de la radio, quand il me voit. Ah ouais, Il dit le ça, monsieur de la radio, ils disent ouais. Monsieur de la radio, tiens, comment ça va la vedette? Ou des conneries comme ça. Des fois, il y en a qui me demandent des photos, je prends 10 € par photo. Ils vous réclament la trompette, des trucs comme ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout, dommage. parce que ce ne sont pas ces prestations un peu vulgaires que je fais qui les intéressent. C'est, comme on disait mon auditeur tout à l'heure, Fin et raffiné. ma finesse et mon raffinement qui les intéressent. Ah oui. Et ils sont pas trop déçus? Toi, tu mériterais de passer aux enfoirés, toi. Tu sais. Pourquoi il me regarde moi? C'est pas moi qui ai dit ça. Tu veux finir comme bon grain, là hein? Moi, je trouve aussi que vous êtes très fin et raffiné. Je veux dire, c'est incroyable. Vous mériteriez tous les deux d'être aux enfoirés. Ah, bah voilà, Est-ce que vous très avez vu ce spectacle immense? Ah, ça y est, c'est reparti. Ah bon, pourquoi vous n'avez pas aimé? Enfoirés, non, J'ai pas regardé. Oh, Ça, c'est nul. ça Il paraît que vraiment- c'était très bien cette année. Oh, mais c'est une sorte de kermesse, une sorte de radio crochet où tout le monde vient faire. Avant, ça a été bien quand ils étaient 6 ou 7. C'est la seule chose que Coluche j'ai fait un peu con parce que c'est comme dire les enfoirés, c'est comme dire mince pour dire merde, tu vois. On dit les enfoirés pour pas dire les enculés. Bon, mais alors ce spectacle des enculés était vraiment un spectacle d'enculés, je peux te dire. C'était ridicule, ils étaient là tous à essayer de faire leur petite voix, leur machin. Ils sont 232 maintenant. Dès qu'il y a un mec connu dans son quartier, on le met là. Avant il y avait 5 vedettes et en plus ce décorum absolument somptueux, c'est milliards dépensés, tout ça sur le compte de qui? C'est sur le compte des malheureux qui n'ont pas. Mais non, parce que fait. plus le spectacle est bon, plus il y a de DVD qui se vendent. Oh, tu penses, oui, ils disent ça. Ils se mettent tout dans la fouille. Oh, mais non, on peut pas dire Moi, ça. je déteste le spectacle des enfoirés. Mais il y a eu seulement Ah, 12 je millions de déteste téléspectateurs sur TF1. Christine, c'était bien. Il y avait quoi 12 millions de Il y avait combien téléspectateurs. 11 millions de téléspectateurs 12. Il n'y a pas 12 millions de cons en France. Il y a bien 20 millions de mecs qui sont allés voir les ch'tis. C'est pas faux. Christine, vous avez regardé, vous? Non, j'ai pas regardé, mais ça me saoule, quoi. Voilà, ça me gonfle. Qu'est-ce que tu moi. fais, toi? Ça me gave. Qu'est-ce moi. que tu fais, toi, pour les gens qu'on faim? Tu veux bien enlever ta Je main fais pour les de gens mon qu'on faim, micro? je bouffe pour 3, moi.
J'ai 18 ans et je suis fan de Pierrot. Ce que j'aime le plus chez lui, après son humour, dont je suis très client, ce sont ses anecdotes, plus qu'approximatives. J'ai fait des recherches sur l'expression 31. se mettre sur son 31. L'explication de Pierrot m'a semblé un peu tirée par les cheveux. Et en fait, on ne connaît pas l'origine exacte de l'expression. Néanmoins, il existe plusieurs versions. Pour certains, il s'agirait du 31 du mois, qui n'arrive que 7 fois par an, date à laquelle les troupiers recevaient un supplément pour terminer le mois. On organisait alors à cette occasion, tous les 31 du mois, une visite des casernes où les soldats... Dis-moi, Armand, tu t'as pas joué dans les casse-couilles, non? Parce que il y a un beau rôle pour toi. Non, mais vous ne faites pas l'innocent, vous êtes là à critiquer tout le temps les jeunes qui sont là. Bon fils, Gazon, Porsche et son père. Son père. Alors calmez-vous, Ben Guigui. Citroën, à la base de Ferrari. Vous nous écoutez depuis combien de temps? Oh là! Moi, je vous écoute depuis un quart d'heure, j'en peux plus. Vous me faites toujours plaisir, ça, les auditeurs qui arrivent. oui, et alors, comment vous êtes tombé sur nous? Dans les bouchons, et À chaque fois, ils disent pareil. Dans les bouchons, vous appuyez entre différentes radios et d'un seul coup, qu'est-ce qui vous a fait rester? c'est la séquence de l'invité mystère. Ah, l'invité mystère. C'était C'est marrant, ça plaît aux cons, ça. Incitant les autorités égyptiennes à décréter une interdiction de baignade de 48 heures dans ce secteur. Il aime pas les gens du Nord. Voilà, mais la vieille dame de 70 ans, elle a pas... Arrêtez de dire vieille dame de 70 ans. Une femme Oui. de 70 ans. Attendez, Pas elle une est plus- vieille dame à 70 ans. Elle est plus jeune que Pedro, quand même. Une vieille dame de 70 ans, moi, dis donc. Oui, c'est pas la peine de préciser vieille. L'autre Quand jour, vous dites- j'ai essayé de m'en faire une, elle m'a dit que c'est des détournements de mineurs. Enfin, on n'est pas jeune à 70 ans, Pierre. quand même. Non, on se gratte, tiens, connard. man. Pour la première fois dans On va se gêner aujourd'hui, Karine Ferry. Vous auriez pu au moins, je sais pas, dégrafer un ou deux boutons. Non, pas du tout. Non, non, justement. Non, je sais pas, même moi je suis un peu déçu parce que je dois dire que vous avez une jolie poitrine. Bah, alors déjà, c'est naturel. Ah, Quand franchement, même. hein. Ah, En même temps, Pierre m'avait vu de dos à Cannes. mais Elle moi, avait pas moi je vous vu, vois de face. la poitrine, Moi je vous vois de hein. face. J'en ai vu des nibards ici, Ah, croyez-moi. Ils sont discrets. Mais quel macho ce Laurent Ruquier. Hein, Les c'est- femmes, non, la mais- femme à qui on dit vous avez une jolie poitrine et qui répond elle est naturelle, on voit immédiatement évidemment qu'elle est naturelle. Oh, mais- tu vas bah- pas te faire refaire les nichons à 15 ans. Parce que, Pierre, Oh. vous êtes un On en connaisseur. parlera dans 30 piges. hein. Elle est naturelle, non c'est d'un vulgaire, mon Dieu. Mon Bah, c'est Dieu. pas vrai, on a Elsa Fayer qui est pas beaucoup plus vieille que Karine Ferry. Oui, mais beaucoup plus moche. Oh non, mais ça va pas. Et là, franchement. Ah non, mais toi, Elle faut sera pas, là dans 2 jours, Elsa. faut pas te tourner le dos, toi. Ah ouais, vraiment, alors. Pierre, quand je ne serai plus là, vous allez dire la même chose de moi. Oui. Non, mais franchement, c'est vrai, quoi. Non, mais Laurent, moi, je trouve ça beaucoup plus sexy quand on montre rien, justement. Non, Enfin, mais je veux dire, voilà, c'est une petite chemise. Non, mais Chemise Vichy qui fait de la résistance, moi je dis. Voilà, exactement. Mais qui connaît encore ces choses-là? La résistance, Vichy et tout ça, toutes ces références à l'occupation. Il est bon, il est bon. bien que tu fais le mec moderne. Mais vous vous rendez pas Bah compte, oui. les jeunes, ils connaissent Nolmen Leroy, là. Nolmen. On connaît un peu Bah, cet extrait. non, bah, pour moi, Léo Ferré, c'est un peu Jésus-Christ de la chanson. Hein. Il faut. Ben non, mais c'est vrai. non, mais tu c'est peux vrai. développer, Ouais, mais c'est développe. vrai. Les jeunes de 30 ans vont Uranus pas aller à la vous Fnac parle, acheter un Uranus CD Léo Ferré, 411, faut dire nous ce avons qui un est. problème On va à aller à la terre avec Fnac notre acheter envoyé. un CD de Rihanna ou Ici, des Black Uranus Eyed Peas, mais pas de Léo 411, Ferré. avons tout ça. C'est sûr que- Mais c'est bien d'apprendre et c'est bien que Voilà, grâce à vous, on puisse Uranus, découvrir. Stevie, il y a ton peuple qui te rappelle. Il a fait une chanson. Non, mais lui, il a pété un plomb. De toute façon, il a été là-bas. Il a pris Stevie, le. reviens Stevie. T'as pris le gars de Uranus radioactif, toi, t'appelle. parce que t'es vraiment chelou depuis Uranus t'appelle, reviens Stevie, reviens. Ah, il y a le reviens. vaisseau qui t'attend. On demande à récupérer. Il y a E.T. qui est en double fil. François Ier a récupéré le dénommé Stevie. Mais je- Matricule réel 408 620 Uranus BB. Pétage de plomb grave, coulage de bielle. Merci. Tu sais que sur Uranus, il est très intelligent. Hein. Ah bah oui, bah, Attends, là-bas, c'est ouf. polytechnicien d'Uranus. Oh, tu peux parler, toi. Bah, disons que tiens, ça ferait bien de la ramener. Ah bon, pourquoi Oh, bah, l'autre. Vous avez des dossiers sur Olivier? Oh, bah, attends. Comment ça, attends? Tu veux dire tes petits regards. Tu lui as tapé. Je les vois, tes petits regards.
Il y a bien un truc qui va pas à Olivier de Kersauzon, c'est ça. Eh ben justement, vous le connaissez très mal. Tu lui as tâté le gouvernail ou quoi? Tu crois qu'il en est du gouvernement? Il était à San Francisco il y a même pas 4 jours. Non, non, moi je sais pas, mais enfin quand même, ça m'étonne que dans la marine on les surnommait 4 pattes. T'as goûté à Je veux rien dire. T'as goûté à son phoque? Enfin, Stevie, on dit pas à monsieur de Kersauzon qui est la virilité même, qui est l'hétérosexualité Bah justement, dans c'est toute les sa plus splendeur. malins, ceux-là. Ouais, non, mais enfin, écoutez, vous laissez pas faire, Olivier, je vous ai connu. Ah bah oui, on l'appelle. Il dit, moi, je peux te résister à tout, mais je me laisse faire. La tapette au CR, Ah non, mais il est soumis, hein, tu sais. Il est soumis. Il est passif. Non, arrêtez d'emmerder du fion. Allez, La tapette. Vous avez tous raillé la tenue vestimentaire de Pierre Bénichou et vous l'avez qualifié de Zazou. Mais Pierre est omniscient, lui. Il connaît tout sur tout et il a une voix d'or. Pierre, c'est Andrea Bocelli avec 10 dixièmes à chaque œil. Ma mère Josiane a, comme Pierre, fait plusieurs fois le tour du compteur pour lui faire plaisir. Lui chanterait-il, pour ma mère Josiane, sa chanson préférée, Il y a des Zazous, qui fut à l'origine interprétée par Andrex, le Julien Doré de la bien sûr, Libération. mais je ne lui dirai rien, puisque qu'est-ce qu'il me compare à un aveugle, j'ai 10 dixièmes, qu'est-ce qu'il est, il est docteur, lui? Salopard, là. Ces mecs-là, ils te portent l'œil. Ils te regardent, ils disent, ah, quelle belle vue il a, le lendemain, tu sors, tu es myope. Tu as compris? Mais Pierre, vous avez de bonnes analyses. Il y a des Zazous dans mon quartier, et je le suis déjà à moitié. Zazou, Zazou, c'est le nouveau cri, non, non. Il y a des Zazous dans mon quartier. C'est quand même embarrassant pour lui, c'est tout ce qu'on peut dire. Bien sûr que c'est embarrassant, toujours embarrassant, parce que moi, je me commençais à reprocher, on m'a même tondu, parce que j'avais passé 2 mois avec Hitler au sport d'hiver, en Autriche. Et Dieu sait que j'avais pas couché avec lui, rien du tout. T'as raison, les références à l'occupation, c'est ringard. Non, il y a certains mots de l'occupation qu'on peut encore utiliser, parce que ce sont des mots historiques. Hitler, on peut encore dire. Si tu dis le chef de cabinet du président Laval, non. Si tu dis Hitler, oui, connard. Ah oui, il est à Paris, Olivier, en ce moment, pour quelques semaines avec nous, j'imagine. Hein. Ah oui, je fais quelques semaines par an, ce que monsieur fait depuis 3/4 de siècle. C'est vrai que vous quittez peu Paris, vous, Pierre, au fond. Oh, moi, j'adore Paris. Oh, ben, c'est l'esprit de Paris. C'est le vrai Titi Parigo. C'est le Titi Parigo qui, en plus, il a de la culture sur la chansonnette. Se faire charrier par une bécassine locale, vraiment, c'est incroyable. Espèce de bretonne, voilà. J'espère que c'est pas Laurette qui pique les cadeaux. Hein, Tu vois qu'elle détourne les choses comme ça? Non, c'est pas elle, mais il marche très bien. Elle, non, mais Ça fonctionne très très bien. elle, non, mais son mec, oui. Ah ouais? C'est qui son mec? Elle vit avec un voleur. Ah ouais? Oui, très connu. On l'appelle quoi? Dédé la tronche? Tu vas nous sortir des vieux noms de... Mais non, pas du tout, mais mère pue des pieds de la mouffe. C'est quoi? Mes mères puent des pieds de la bouffe. Bébert pue des pieds de la mouffe. Ah, Bébert! Ah, c'est plus élégant tout de suite. Mais depuis qu'il va y jouer les rebelles en disant indignez-vous, alors qu'il est diplomate depuis 60 ans et qu'il a tous les honneurs, le grand croix de la Légion d'honneur et tout ça. Mais c'est pas à lui de dire indignez-vous, c'est soumettez-vous. À Mexico, on Oui, peut il y a un vivre- chanteur à Mexico. Delgado. Oui, à Mexico, il y a un chanteur formidable. C'est vrai que Pierre Bénichou n'est plus en forme. Je me souviens qu'à une époque, à peine j'aurais dit bah à oui. Mexico, paf, on aurait eu le droit à... Si vous avez un jour la veine de pouvoir prendre le bateau, allez tenter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico, 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 sur le soleil qui chante, et tu seras toujours le paradis des cœurs. Alors à Mexico, il y a donc... Voilà, je finis ma chanson. Mexico, Vous êtes heureux d'être là, Stevie. À moi, toujours. De vous voir passer une journée, je sais que la journée va bien commencer puisqu'on va bien ricaner. Il est 15h30 déjà là. Hein. Oui, enfin bon, les gens sont pas cons. Hein. J'avais oublié. il est drôle ce Stevie, c'est fou. Comment ça va, mon grand? Alors, content d'être avec des grands garçons? Ah oui. Vous savez qu'Yann Moix est fan de Stevie. Hein, Yann. C'est un des plus intelligents de la bande. Ah, c'est-à-dire? Non, c'est ironique. Non, mais oui, il est vraiment con ce style. Pourquoi vous dites ça? Non, parce que moi je confonds jamais la culture et l'intelligence. C'est vrai qu'il est totalement inculte, mais il est très intelligent. Ah ben justement, il est con comme ses pieds, mais il connaît beaucoup de choses. Certaines que je n'ai jamais chantées sur scène,
dont une chanson de Gainsbourg qui s'appelle Non à tous les garçons. Mais qui a été plébiscitée par les fans. Qui a été plébiscitée par les fans. Mais il y a toujours les passages obligés de toute façon. Je vais vous dire quelque chose de 66. Je vais vous dire quelque chose, que je veux mettre en avant, mais une chose qui m'a toujours fasciné, c'est que quand on voit des chanteurs, des grands chanteurs très connus, comme Michel, comme Aznavour, comme Montand, tout ça, et qu'on leur dit, ce que j'adore, c'est cette chanson, telle chanson, on leur chantonne. Et ils disent, oui, je m'en souviens pas. Parce que eux l'ont enregistré une fois, ne l'ont jamais chanté sur scène, et nous qui avons le disque, on l'a écouté 50 fois, donc on connaît mieux les chansons enregistrées sur disque seulement des chanteurs que d'autres. Et prends l'air intéressé quand je te donne des informations. Oui. Mais moi, si c'est pas vraiment le cas des principaux succès de Michel Thor qu'on connaît par cœur, justement, Pierre. Vous voyez, puisque Michel vient de dire que c'était des chansons, justement, que nous connaissions parce qu'elles étaient en disque et qu'elle connaissait moins bien parce qu'elle ne les a jamais interprétées. Mais elle va quand même chanter ses grands succès. Mais il y aura d'une chanson. Il y aura bien sûr. Oui, c'est obligé ça. Mais oui, il y aura. Et puis avec grand plaisir parce que si. Il râle. Je ne vais pas faire de vieux os ici, ça continue comme ça. Dès que je dis quelque chose, il faut que vous soyez depuis qu'il a pris mon grand. Beau grand, je m'en fous. Tu t'appelles comme tu veux, je t'appelle jamais, moi. Michel, je suis désolé de cette ambiance un peu délétère. Ah non, c'est extra. C'est extra, vous ne la chantez pas, mais évidemment, vous chantez l'hymne à l'amour. Oui, je ciel bleu. Oh non, mais... Je ne peux s'écrouler. S'effondrer, je crois, s'effondrer. Je trompe de parole, c'est terrible. C'est pas s'écrouler, c'est s'effondrer. Mais monsieur Dupont, vous faites quoi les 6, 7 et 8 mai? Pardon? Vous faites quoi les 6, 7 et 8 mai, monsieur Bénichou? J'ai 4 gonzesses. Vous viendriez pas chanter avec moi, Mélania? Si vous voulez venir, ça fera 5. Non, je plaisante, je fais ce que vous me dites. Il est fou. Il y en a des millions qui meurent actuellement. Voilà pourquoi on va construire un duc. À vous de compléter ce mot. Un gazoduc? Pas un gazoduc. Un oléoduc? Pas un oléoduc. Un archiduc. Non. Un grand-duc? Un trou? Il y en a des millions Un duc d'Aumale, on le construit à l'envers. Non, il y a un aqueduc? Non, pas un aqueduc. Justement, je vous demande quel est le duc qu'on construit actuellement. Pour quelle raison? Et parce qu'il y en a des millions qui meurent. Et donc, le duc de Bordeaux. Comme il y en a des millions qui meurent, et c'est le même mot, on va construire un duc. Le duc de Bordeaux ressemble à son père à sa mère et sa mère à mon cul. Oh. Il faut dire nanana. Le duc de Bordeaux ressemble à mon cul comme deux gouttes d'eau. Je s'en fous, mais c'est surtout moi d'abord, parce que ça parle pas de moi. Ça c'est très vexant. Et lui aussi, on parle pas de lui, et Kersozon. Et surtout, vous parlez de trucs dont vous avez parlé hier, et on n'a aucune idée de ce que c'est. Alors c'est chiant. On s'emmerde. Voilà. On s'emmerde. Si vous emmerdez tellement, vous n'avez qu'à vous casser. On retient personne. Oh, ça oui. Ça, si tu pouvais être tout seul, tu serais ravi. Non, moi non, mais les auditeurs, oui. Pour flatter la gourmandise du président, Ramaya lui a envoyé une boîte de chocolat accompagnée de ce petit mot: vous m'avez tout donné en politique, je n'avais pas le droit de vous décevoir. Elle aurait dû lui envoyer un disque avec. Je n'avais rien et tu m'as tout donné. La joie de vivre, d'aimer, d'être aimé. Mon cœur et moi, nous te disons tous deux merci. Dans le petit mot, les artistes peuvent s'exprimer ici ou quoi? Dans le petit mot, elle se dit: j'espère, Jean, que vous avez pensé hier à appeler votre copain Bénichou pour son anniversaire, au moins. Bien sûr, bien sûr. Autrement, alors là, j'espère qu'il a reçu mes fleurs, surtout. J'ai pas eu de réponse. C'est la première à m'appeler. C'est vrai. Guigui, oui, avec une photo de lui à poil. Je savais pas moi qu'il avait des motards comme fan, Jean-Luc Lair. Ah oui. C'est très bizarre. Vous le connaissez, vous, Pierre, Jean-Luc? Bien sûr, gentil, très gentil garçon et il manque pas de talent d'ailleurs. Il était victime d'une cabale, ce mec. Alors vous allez y aller ce soir avec votre Harley Davidson? Non, parce que moi, je n'ai pas aimé qu'on demande aux flics si on pouvait se garer là. Ah bon, pourquoi? Parce que j'ai besoin de personne en Harley Davidson. Ça, c'est un très bon indice. Vous êtes d'accord, invité? Oui, très très bon indice. Très bon indice. C'était Patrick Fiori? C'était Patrick Fiori. Vous êtes fils d'immigrés espagnols?
Non, pas du tout. Quel rapport là? Quel rapport? Mama Conchita. Non, Corsica. Corsica. Ça, vous avez des femmes de ménage dans la famille. Mama T'imagines Conchita. la chanson Mama Conchita? Elle parle à côté du micro, quand elle se mouche, elle se met dedans. Il faudrait qu'elle se mouche dans Titoff. Non, mais enfin, c'est quand même incroyable, ça. Non, mais je suis dans Titoff, une... tu veux pas faire un grand mouchoir? Prête ton t-shirt. Je suis vraiment dans une maison de fous. Ah non, mais il y a Ah, ça y Pierre est, qui se c'est mouche aussi, contagieux. là. Pierre aussi, il se mouche. allez. Que se passe-t-il Ils font la hola des mouchoirs. Non, mais je ne sais pas où je vis, moi. Il est temps que je prenne des vacances. Vous allez me rendre dingue, tous. Hein, je vous le dis, hein, moi. Non mais là aussi il vaut mieux faire l'inverse, Claude. Hein. Tu t'essuies les yeux après. Mon Ça, grand-père et ma grand-mère ont l'habitude Parce de que je coucher pleure de rire, vous me faites pleurer de rire. Ah, là, sur terre, pour là, ma chouchou. Tu continues de chanter. Attends, tu relances. T'as remis Quand du mon bas. Ah bah j'ai relancé, Une j'ai question relancé. Quand Ouais. mon père monte sur ma mère, ce n'est pas pour l'agrément, c'est pour faire un petit frère qui mènera la vache au champ. Non, je vous souhaite d'être en aussi bonne forme que moi quand vous aurez mon âge. Bien sûr, Et mais je- il arrivera jamais à ton âge. Non, sûrement pas. On sent Non, qu'il j'arrêterai avant. Il Il boit pas, il fume pas. Aucune chance. Je ne sais pas si c'est mentionné dans l'article dont vous nous parliez, mon cher. Oui, monsieur Bénichou. Ruquier, Laurent Appelez-le vous. Laurent Ruquier. Laurent Ruquier. Oui, mais les fientes d'oiseaux ne sont pas seulement désagréables et salissantes. C'est vrai qu'elles sont très acides. Et quand vous avez des fientes d'oiseaux sur la carrosserie de votre voiture, Ça attaque. eh bien, ça, comment dire, Ah oui, ça la peinture. laisse complètement C'est le problème, Pierre. la peinture. Et vous allez chez le garagiste, vous dites, lavez-moi la voiture. Et dit, avec plaisir, monsieur. C'est reparti. Tu n'as pas envie de biser? Non, pas du tout. Alors, c'est combien? Tu payes, bon. Et il te dit, il peut pas partir. Pourquoi? Il fait des trous. Il fait des trous dans la peinture. Il faut refaire la peinture. Chaque fois qu'il y a un pigeon qui chie sur ma bagnole, ça me coûte 2 briques. Peut-être deux mèches. Peut-être que les. Il y a des noms de métiers maintenant. honnêtement. Consultant. En quoi En informatique. En informatique, monsieur Kersozon. Ah, c'est plus clair. Et qu'est-ce que vous vouliez demander à Pierre Bénichou? Allez-y. Qui nous chante une petite comptine pour ma fille qui est née il y a 1 mois et demi. Ah, une petite comptine pour la fille de Sandy. Comment elle s'appelle, votre Oui, fille? elle a un nom C'est aussi bien. ridicule que vous. Pardon? C'est bien, donc merci. C'est ridicule, Sandy. Non. Mais c'est un nom très répandu, Sandy. Pourquoi vous voulez que Pierre Bénichou lui chante une berceuse? Parce que Pierre chante très bien. Ah, Tiens, donc, prends toujours ça dans les dents. donc pour Célia, vous m'avez dit, c'est ça? Oui, c'est ça. Duerme, duerme, negrita. Su mamá será el campo, duerme, negrito. Il chante en étranger maintenant. Alors ça c'est la Je le meilleure. fais dans toutes les langues, il n'y a qu'à demander. Et allons. Et les cadeaux sont acceptés au 26 rue François 1er. Les chèques doivent être au porteur. Merci beaucoup. Votre fils est au lycée, mais quand il rentre l'après-midi, qu'est-ce qu'il écoute? Il écoute Europe 1 et Ruquier. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Et vous, qu'est-ce que vous écoutez? Eh ben moi j'écoute RMC, je suis désolée. Il y a quoi à cette heure-là sur RMC? En vrai, j'écoute pas RMC à une heure bien précise, mais c'est vrai que dès que je suis dans ma voiture, mon premier réflexe est de mettre RMC. Pierre Bénichou va vous convaincre de venir sur Europe 1. Pierre, dites-lui toutes les émissions qu'il y a sur Europe 1. T'as Morandini, t'as Ayagas, et entre 16h et entre 15h30 et 18h, si t'as un peu de peau, tu te trouves Vermus. Je vais te dire, on se fait pas chier quand même chez nous. Et d'autres fois, quand c'est pas la période estivale, elle descend de son bateau, et tu sais qui y a, non, tu vas pas me croire, Perry Pochin. Mais c'est quoi, c'est un Français qui habite là-bas? Il y a 10 ans. C'est pas un anonyme. Mais non, mais je m'en rappelle plus. Mais tu crois que c'est sa vraie photo? Mais je m'en rappelle plus. Ah mais il a gardé l'image de vous il y a 10 ans aussi. D'ailleurs, la photo, On va pas être déçu du tout. Non, remarquez, il y a 10 ans, vous êtes mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans. C'est ce que je En pense. revanche, la photo est assez fripée, regarde. C'est vrai qu'elle est mieux qu'il y a 10 ans, tout le monde le dit. Je suis content de ne pas l'avoir connue à l'époque. Il s'appelle Laurent Pourquoi vous vous comment? rencontrez pas? Mais parce qu'il habite loin. Mais tu parles. Il habite où? Quand on est amoureux, Dallas-Paris, c'est vite Ouais, fait. c'est rapide, ouais. Bon, Mais t'as que la tête. Parce que ça se trouve, il a plus de jambes ou il y a un truc. quoi. C'est pour Il ça a que le mec vraiment il une- revient vers toi. Il a vraiment une gueule de con. J'en croise tellement peu dans ma vie. Est-ce que vous êtes beau garçon, sans être vaniteux? Enfin, non. À qui vous pensez, Elsa? À quelqu'un que j'aurais pu rencontrer. Bah mais- dites. Frédéric Becbédé. Est-ce que vous êtes Frédéric Becbédé? Non. Il a Non. dit, il a dit pas noctambule. Pourquoi il est beau garçon? Bon, il est pas mal. Quoi?
Ah oui, écoute, il y a un petit côté un peu moyenâgeux que j'aime bien. Bédé, c'est l'homme le plus sympathique, je trouve intelligent, je trouve bon écrivain, contrairement à beaucoup de moi gens. aussi. Mais c'est la laideur incarnée. Non, quand même pas. Il est d'une laideur folle, le pauvre. Il a un... Mais j'aime bien, moi. Je trouve ça attendrissant. Quel trompettiste aura dû attendre d'être à la retraite pour avoir enfin sa photo dans le journal? Il joue que de la trompette? Comment ça, il Non, joue je sais pas, il peut faire de la flûte en plus, je sais pas, un truc comme Il ça. est connu pour être trompettiste. Vos fantasmes, mademoiselle. Tout de suite. Vous êtes prié de les garder pour vous. Ah là là là, ah, joue-moi-en de la trompette, de la trompette. Allez, allez, donne-moi-en. C'était une chose, une qui est amoureux d'un petit bonhomme de bois. Allez, allez, la trompette. Qu'est-ce qu'on s'est marré avec René Coty quand on a écouté ça. La trompette. Alors la trompette, c'est quelqu'un qui est évidemment dans un grand orchestre de genre les gardes républicains. Non. Il est connu pour autre chose que de jouer de la trompette. Exactement. Ah, joue-moi-en de la trompette. Oh non, Pierre. Mélanie Thierry, non. Elle est jolie? Elle est plutôt jolie, oui. Les actrices en général, c'est pas moche. Bah ça dépend. Ouais, c'est une question de goût. Hein. Isabelle Carré? Non. Pour moi, Marion Cotillard, c'est la plus moche. Pas Coquillard. Cotillard. Bah, j'ai fait une faute. Ouais. Je m'en tamponne. Bah, non, mais alors, vous allez évidemment parler à Laurette qui va arranger ça. D'ailleurs, je signale que à la fin de votre mail, vous dites « Je ne vous salue pas », parce que vous étiez en colère quand même. Mais en revanche, j'embrasse Christophe Beaugrand. Pourquoi vous connaissez Christophe Beaugrand? Non, mais j'ai beaucoup de respect pour son œuvre. Moi aussi. Pour son œuvre. Oui, il y a deux personnes, il y a trois. Pasteur, Victor Hugo et Christophe Beaugrand. À la fin du clip, on voit Olivier de Kersauzon fabriquer de ses petites mains mignonnes une maquette de bateau. C'est un envoyant qui vous envoie ça, là. Mais j'ai pas vu là. Tu fais partie de la chorale des marins? Non, pas du tout. Mais non. Moi, j'ai vu la pub. Il n'y a pas de mal, hein. Ouais, j'ai horreur de ça, en plus. Ah oui? Vous préférez Nolwenn, elle est plus mignonne. Ouais. Allez, tu reprends avec moi. À cette heure, je suis retraité, des ponts et chaussées, maître timonier. Je fais le service des phares, et j'écoute la fanfare. Allez, reprends avec lui, vas-y. Ouais, vas-y. Vas-y, faut que t'aies bon cassa sur les bateaux. Il sait pas bien naviguer, mais il chante bien. Non. Pouvez-vous dire à Monsieur Bénichou que l'expression j'appelle un chat et relais un fripon n'est pas de Voltaire, ni de Zadig et Voltaire, et vous confirmez, Carole? Oui, c'est de Boileau. De Boileau. C'est-à-dire, ce n'est pas Nolay, mais Relais. Voilà. Relais, un fripon, oui, bien sûr, c'est de Boileau. C'est une Relais et non Nolay. J'ai pas dit Nolay, j'ai dit Relais. Mais c'est un mec qui a pas un relais à 50 ans à louper sa vie, de toute façon. Non, mais ce problème, c'est pas très important, mais parce que tout le monde peut faire des erreurs surtout. Le problème, c'est de considérer les gens comme des demeurés dès qu'ils en font une, et soi-même. Ouais, bravo, Carole. Mais c'est vrai que Pierre Bénichou a voulu se moquer de Frédéric Lefebvre et total, pan sur le bec, comme dirait le canard enchaîné. Non, mais c'est le côté donneur de leçons qui est agacé. Eh oui, c'est le côté. Ta gueule, toi. Non, c'est pas à vous que je parle. C'est à Boileau. Qui est vendu par le Club DSK. Il paraît qu'on se bouscule pour, enfin, c'est ce qu'on nous raconte en tout cas, pour acheter ces t-shirts 20 €. Alors vous pouvez les avoir en noir, en bleu marine ou en blanc. Je vous commande lequel, Pierre? Vous voulez lequel? Moi, je ne mets pas de t-shirt, moi je porte des chemises. Mais enfin, je trouve que ça doit être très amusant. Yes, we can, K-H-A-N. C'est pas un nom très... Oh oui, Bénichou, alors là, vraiment. Ça n'a rien à voir, Bénichou, c'est un nom de mes parents. Mes parents étaient d'origine israélite, je les vois plus. Non, écoutez, arrêtez avec ça, parce que les gens prennent ça au premier degré après, Pierre. Les gens prennent ça au premier degré, ils ont raison. Non, après, voilà, vous avez vu les scores, les résultats. Non, mais ça, vraiment, Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses dont j'ai peur qu'on m'accuse, mais d'être antisémite, ça me fait sourire. Bah, croyez pas ça. Moi, il y a des gens qui pensent que je suis homophobe. Pas faux. Il dit ça pour emballer les mecs. J'étais homophobe jusqu'à présent. Tiens, si je faisais un essai. Voilà. Mais ça n'a rien à voir. Il comprend rien. Il sait même pas ce que ça veut dire. Hein. Homophobe, ça veut dire qu'il déteste les. Ah voilà. Bah oui. Alors donc ça par rapport avec ce que vous dites. Alors. Mais si, exactement. Ah oui. Tu te fais passer pour homophobe. Ah oui. Pour justement pour dire tiens, je vais essayer une fois.
On peut être gay et homophobe, Pierre. Ben oui, bien sûr. On peut être gay et homophobe. Oui, c'est de l'homophobie intériorisée quand on ne s'accepte pas. Il y a sûrement des juifs Gay et antisémites. homophobe. Oui. Jorgeider. C'est-à-dire PD Voilà. et anti-PD, quoi. C'est ça. Exactement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, gay et homophobe? Ah oui, tu veux dire l'aliénation des machins. Exactement. Dis donc, tu penserais pas un peu au-dessus de ton cul, toi? Sérieusement. C'est intéressant, ça. Et ça vous intéresse pas d'écouter ce qu'on dit, nous, peut-être, Mais Claude? je comprends pas tout. Tandis que quand je lis, je comprends. Oui. Quand vous parlez. En fait, il faudrait que Claude, elle puisse nous le lire. Non, Ça serait c'est pas bien. ça, Vous mais voulez qu'on fasse l'émission avec des Non, surtitres ma chérie, mais Avec Antiope? Vous parlez tous en même temps. C'est très compliqué pour moi de savoir qui dit quoi. Puis en plus, il y en a un Je qui fait le suis ventriloque. d'ailleurs surprise que vos auditeurs soient si nombreux. Je vais vous faire le ventriloque. Alors, mais j'ai pris beaucoup de leçons et maintenant, vous regardez. Vous voyez, je vous parle comme ça, ma bouche ne bouge pas du tout. Vous avez remarqué? Vous avez vu? On a l'impression que je bouge la bouche, pas du tout. Hein? Donc je reste un masque de cire. Incroyable. Non mais Pierre, vous, alors, pendant que Claude lisait son journal, vous lisiez votre courrier. C'est pas mon courrier, c'est mes relevés de banque. Eh ben, c'est son Ah, c'est ça que vous avez déchiré violemment en plus après? Non, parce que c'est les trucs, je suis allé à la banque hier, ils m'ont fait des trucs, ils m'ont dit, comme je sais ce que j'ai dans la fouille, et le reste dans la tête, ça va, j'ai pas besoin de garder ça, on sait Ah, jamais. moi, on m'a dit qu'il Si fallait jamais le des jaloux voulaient regarder combien il me reste, se passerait un mauvais quart d'heure. J'ai beaucoup de pognon, moi, c'est drôle, hein. Ah mais tu sais, je fais tout, hein, je fais tout ce qu'on me dit, hein. L'autre jour, tu vas pas me croire, j'ai fait RF3, comment ça s'appelle? France 3. Incroyable. France 3, ouais. Incroyable expérience. Des trucs comme ça. Mais oui, je cours les cachets. Pour subsister, je fais n'importe quoi. Ah, tu sais, on en vient de la Je chance. ne connu que le succès facile. Éloigne-toi un peu, Pierre. Moi, je m'arrive jamais personne me paye. Et toi, je voudrais demander aux autres. Quand on me demande de participer. On donne la fiche. On comprend rien, les vieux, vous parlez en même temps. Avec Claude Sarraute, je ne veux tabouille dans la radio. Tu sais que moi, c'est tout ce que Voyez j'ai. déjà. Ah, ben ça va là maintenant. Cherchons dans ma liste. On peut pas placer un Celle qui mot. le choix pourrait par faveur se prendra mon coup. J'espère qu'il J'étais le plus grand. C'est tellement le bordel, on dirait la libre antenne de Skyrock. L'hiver à la neige. J'espère qu'il y a des... Libéré, Bélanger, libéré, Bélanger. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Ça fait déjà une demi-heure qu'on est ensemble. Bien sûr. C'est le maquillage. Le voyage, j'étais précis et j'ai du ressort. Oh non. Ah, il s'est oublié les paroles avec Pierre Bénichou. Pas ma faute, mais celle du public qui n'a rien compris. Tu parles 72 000 auditeurs de plus. Croyez-vous que c'est pour voir vos binettes qui sont toutes Moi, venues? je peux plus là. Mais Oh, ils sont là regarde pour la moi. lune, mon Marc et Pierrot. Oui, et deux filles. Et deux filles. Bah, écoutez, vous allez pouvoir partir en couple au Majestic Barrière à Cannes. Cet hôtel 5 étoiles vous propose 2 nuits C'est un sur la métier. Côte d'Azur, sur la Croisette. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Je suis tourné vers Carsozon, je lui ai dit, c'est un métier. Non, mais sérieusement. C'est-à-dire On ne bredouille pas un hôtel 5 étoiles. Ok, Voilà. faites-le, Pierre Non, Bénichou. non, 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 non. Ah bah si. Allez-y, faites-le. Je suis sûr que j'en suis incapable. Je me tape ça tous les jours, j'en ai ras le cul, moi, du hôtel. Ça a toujours été mon rêve. Alors voilà, Cher vous gagnez un séjour de 2 nuits dans un des joyaux de la Côte d'Azur, l'hôtel 5 étoiles Majestic Barrière, le plus bel hôtel de Cannes. Situé à l'entrée d'une des plus célèbres avenues du monde, la Croisette. Le Majestic Barrière dispose d'un centre espace bien-être, hammam, sauna, et une superbe barrière et 2 restaurants, la petite maison de Nicole et le Fouquet-Scan. Vous auriez quand même pu répondre, ça te Thérèse Davila, Ouais, Thierry. J'avoue, oui, j'avoue. Mais jamais aller en pèlerinage. Non, je suis pas très comme ça. Moi, je suis plutôt Jésus, moi. Non, mais c'est vrai que moi, je comprends très bien qu'on soit comme ça. Pour les parfums, je suis très Dior. Et pour la spiritualité, je suis très Jésus. Oh, je suis Jésus. Mais Tu ça vas te pas ferait me voir du- quelque ça te part. ferait du bien d'être Jésus. Je suis Jésus. Non, moi, quand je peux éviter, je fais partie des 69%. Moi aussi, je vais jamais aux toilettes Jamais. au restaurant. Ah ouais, moi, je vais aux toilettes que chez moi. Ou C'est alors les pour- ploucs qui se lavent les mains. Ou alors pour Non, vomir. on se lave jamais les mains. Il Pardon, faut jamais Pierre. se laver les mains. Il faut toujours, quand il y a des microbes et tout, c'est bon. Je me lave jamais les mains. Faut pas être trop propre. Je me lave les pieds quand j'emballe une fois tous les 2 ans. mais les mains, je vois pas. Allez,
C'est pas une nuit au musée. Non. Vous êtes vachement beau mec. Vous n'êtes pas de Ben Styler. Vous êtes beau mec. On vous le dit. Oh, regarde-moi ça, le petit Est-ce que chacha. vous Oh, Si, bah, je bon sais. mec, je ne sais pas, on me le dit. non, mais on vous a pas appris depuis le temps où vous faites ce métier qu'il faut jamais se donner le beau rôle comme ça. Oh, bon mec, oui, cela peut se dire. Faut dire que j'ai un physique comme tout le monde. Regardez-moi, par exemple, qui suis une merveille. On me dit comment t'es, je dis bon, tu verras. Christine. Est-ce que vous portez des lunettes? Oui. Ah bah ça doit t'arranger, tiens. Dites-moi au moins un mot, je sais pas, sur l'hôtel Beau Rivage. Dites-moi que c'est un bel hôtel. On va encore faire gagner tout à l'heure, peut-être, un week-end à l'hôtel Beau Rivage, Adrien. Bah, j'ai vu que l'extérieur, mais oui, la oui. Elle est sympa ta question. La façade est jolie. C'est hyper cher. C'est une belle bâtisse. Adrien, Ouais. t'es mon préféré de tous les gens qui appellent parce que la façon de dire c'est bien l'hôtel pour qu'il ait loué, je sais pas, j'ai vu jouer aujourd'hui de suite. Je l'ai vu que l'extérieur, t'es un mec comme moi. T'es pas un mec qui rentre dans les palaces, toi. Tu les emmerdes, ceux qui sont dans les palaces. Il faut pas Tu entendre. leur pisses à l'arrêt dans la neige. Tu leur pisses à l'arrêt dans la neige et ça fait des traces jaunes. Qu'est-ce que t'en as à foutre, toi? Dans les Vosges, c'est des vrais gens. Ah ouais. Ah oui. C'est vous, je vous signale, hier qui avez attaqué les Vosges. Alors, faudrait savoir. Moi, j'ai attaqué les Vosges. Oui, oui. Mais pour raison militaire. Mais Bonsoir Evelyne Delia, notre invitée d'honneur. Je peux vous dire une chose, contrairement à la majorité des Français, je trouve qu'ils pensent que Paris, on en parle trop, on peut jamais savoir en regardant la météo le temps qu'il va faire à Paris. On dit en Ile-de-France, en machin, en Loire, on fait c'est comme pas ça. faux ce qu'il dit. Pourquoi vous dites pas à Paris, dans le 17e, au coin de la rue Geoffroy et de la rue Cardinet, il y aura tel truc, c'est ça qui m'intéresse, moi. Je m'en fous que dans les Ardennes, ils aient du machin. En plus, ça, on pourrait le faire, c'est facile, parce que Paris, c'est un des rares spots météo sur lesquels on pourrait avoir en quasi-permanence une réelle surveillance optique. Bah, c'est ce qui se fait quand il y a par exemple Roland Garros. Oui, Hein, mais vous avez une météo. C'est que mais pour ça, les ça- joueurs de tennis. Ça dépend. Ça, Qu'est-ce que vous faites du troisième âge qui est sous les gouttes? Merde. Oui, mais le mec qui habite à Toulon, il s'en fout d'avoir tous les quartiers de Paris. Oui, mais en même le mec, temps. il a Il qu'à va pas pas faire une habiter demi-heure à de. Toulon. Il en a marre avec cette dictature de la province. Ah, j'habite à Toulon. Eh ben, reste-y. Mon gars. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, j'habite à Toulon. Et je voudrais savoir s'il va faire beau. Mais demande à ta belle-sœur, je sais pas. Non, tandis qu'ici à Paris, Faubourg Saint-Honoré, une légère brise. Mais j'imagine. Ça, il faut vraiment demander son avis à Gérard Viré-Miller, parce que lui, alors, il vous dirait à quel point ça peut faire des ravages dans une psychologie d'enfant, de boire le lait de sa mère dans une glace. C'est quelque chose, ça, c'est vraiment... Si Freud n'existait pas, faudrait l'inventer pour ça, Marcel. On avait le droit à un cookie avec la glace pour faire passer le goût du lait Il est fait maternel. avec quoi le cookie? Le cookie, devinez. C'est bien ce que je craignais. Du papa? Non, mais enfin voilà. Bon, est-ce qu'il faut pour autant interdire la glace? Bon, je suis pas sûr. On dirait une insulte pied noir. Avec quoi aller votre glace? Avec le lait de ta mère. Vous étiez en train de boire Voilà, mes paroles. Exactement, j'attendais. Et oui, elle attendait Anne-Solène. La fin, elle voulait la fin du poème. Ah bah ouais, c'est quoi la fin alors? Je Ah non, regarde. C'est joli, dites donc. Pourquoi vous dites ah non? Oh, parce que tu te fais. La poésie ne se lit que comme ça. Oui, mais La c'est poésie, où les gens mettent le ton en disant alors il a crié famine, c'est la fourmi, ça, vas-y. genre le petit, comment il s'appelle, le petit corps, la Lucchini, quand il fait ça, ça me rend fou, moi, je déteste ça. La poésie se lit comme une oraison. Ah bah ça, c'est bien ce qu'il a fait, notre Laurent. Ouais, tu l'as très bien lu, mon petit Moi, Laurent. j'aime la poésie. Vraiment. Alors, Merci. Alors là, t'es bien tombé, ma mère. Ah ouais, parce que mon Pierrot et moi, on nous appelle les poètes tous les deux. Alors, question poésie, moi je vais t'en mettre plein la tête. Parce que la vie a besoin de poésie. Mais c'est beau. qui t'aime comme poète? Dis-moi n'importe lequel. N'importe lequel qu'on le fait, nous. Bah, j'aime Victor Hugo. Bon, Victor Hugo, évidemment. Ah bah tiens. Ah. Mais comment se peut-il que de bois ceci vin?
Le chiffre de mes ans a passé 80. Ah, ce qu'il dit le matin quand il a un truc, tu vois ce que je veux C'est dire. beau, hein. J'ai longtemps erré. joué. Ça, c'est pas mal, c'est valable pour moi. J'ai longtemps erré et je reviens vers la hideur désertée de vos plaies. Dites la poésie, tu ne supportes pas, parce qu'autrement, on Non, en a mais c'est encore vrai, pour on parle une pas heure. assez des belles choses et la poésie. Alors justement, c'est beau. alors Et donne-leur des parmi choses les dures. poètes modernes, qu'est-ce que vous aimez? Je ne connais pas. Hier à ton émission, parce que quelqu'un te parlait de Ponge. Ah, c'était vendredi. C'est vendredi. Ponge Francis. Non, Alors non, la Baudelaire. ravissante animatrice qui travaille avec Jérémy, elle a dit c'est un philosophe, c'est un poète. Francis Ponge a dit Oui. c'est un philosophe. Elle tape sur Comme toutes quoi on les- peut avoir un beau cul, une tête mal faite. hein. Vous trouvez en forme pour un mardi, Pierre? Ben, je suis très en forme. N'essayez pas de me faire retomber sur moi encore la malédiction du mardi. Le mardi est un très bon jour pour moi. C'est vrai? Oui, j'arrive, il y a Kersozon qui dit au public si vous avez quelque chose à me demander, adressez-vous à mon domestique en me montrant. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Moi qui l'ai toujours considéré comme mon chien, il me considère comme mon Bah, domestique. c'est la son revanche des domestique. animaux. Qu'est-ce qu'il veut Non, mais j'espère que vous allez être aimable avec Jérémy Ferrari, que j'ai installé à vos côtés. Écoute, Non, parce que je sais que vous n'aimez pas les jeunes. Les Jérémy, on en a déjà notre dose. Alors, un, ça Non, va, mais deux... j'aime les jeunes quand ils sont drôles. Et je crois que je vais aimer Monsieur Ferrari. Oh, c'est de la gentillesse. ça part bien. Qu'est-ce qui se passe alors? Oui, au bas Beaugrand, vous auriez mieux fait de la fermer, vous, parce qu'il vous a repéré, là, bambou. hein. Ouais, bah, je sais. Non, mais c'est plus un jeune, lui. Oui, non, mais il a raison en plus. C'est un ringard enfant. C'est lui qui me dit ça, mon Dieu. Il n'y a aucun étonnement au fait que je sois ringard. Parce que à mon âge, c'est normal qu'on ait un petit peu de ramollissement. Mais ça a commencé tôt quand même. Ouais, ta gueule. Moi, je pensais que c'était anodin, les trucs sur les bouteilles de vin, là, les trucs en aluminium sur les bouchons. Pensez. Je pensais que c'était un truc comme ça. Non, ça veut dire que le viticulteur a payé la taxe pour pouvoir faire de l'alcool. Moi, je sais pourquoi la garde républicaine est arrivée, c'est pour sabrer le champagne. Ah, ça, c'est luxueux. Pierre? Non, mais ça, c'est formidable. C'est honteux ce qui se passe avec le champagne. Il y a des gens qui font des contrefaçons et tout ça. C'est affreux. Mais d'ailleurs, moi, j'en ai parlé. Comme tous les gens qui viennent, qui croient avoir réussi dans la vie, ils adorent les riches, quoi. Hein, il vaut mieux être tétingé qu'un voleur de champagne. Moi, je m'en branle, moi. Parce que la garde républicaine, c'est pas fait pour ça. La garde républicaine, c'est pour défendre la République. C'est pas pour qu'on vole 3 raisins à monsieur Mouex, non, pardon, Mouette, et Chandon. Yann Mouex et Chandon. Non, mais sérieusement. C'est ça qui te, quelque chose. Oh, bah, c'est énorme, c'est très surveillé, c'est honteux. C'est honteux. Bah, et on n'a pas à prendre. c'est comme Qu'ils ça, prennent c'est des tout. milices privées s'ils veulent. Pourquoi ils vont prendre la garde républicaine pour faire ça? La garde républicaine, celle qui garde la République, celle qui a fait de toi ce que tu es. C'est la République. Oui, bah, toi aussi, Beaucoup au plus passage. que les marchands de champagne. Hein, petit salopard. Bah, c'est pas de ma faute, moi, tu Ouais, t'en c'est prends pas à de moi. ta faute, c'est pas de ta faute, mais tu vas voter Le Pen, toi, je suis sûr. Comment ça se fait? Pourtant, ça je suis une bonne femme d'intérieur, mais repassée. Bah, ça, une bonne femme d'intérieur. Il y avait une chanson. Moi, je dirais plutôt que vous êtes une bonne femme à l'intérieur. Mais... Parce que bonne femme d'intérieur, t'as pas visité. C'est copain. Bonne femme, la elle peut petite peut-être. Marie. Elle est tellement jolie, elle ne sait ni laver ni repasser. Mais elle a dans son cœur tant de chansons. Marie s'habille d'un jupon. Ça pourrait être toi, ça. Non, mais Pierre, il a une chanson qui qui les les invente, ces Ouais, j'ai une chansons. chanson pour toi, je t'emmerde. C'est ça le problème. Non, c'est moi, Ça Pierre. l'arrête, toi. Non, mais je t'ai pas parlé, moi, me regarde pas. Qui a dit il a une C'est chanson moi. pour tout? Cette chanson, c'est quoi, Pierre, par exemple? Je sais pas, c'est la petite Marie. Mais oui, monsieur la petite Marie, elle est tellement jolie. C'est il y a pas longtemps, c'est en 34. Qui vous permettra de voir George Clooney en jupette, paraît-il. Ah, bah, ça vaut le coup alors. Ça doit être bien. On ira ensemble. Depuis que j'ai vu George Clooney en jupette, Ariel Dombal ne me fait plus aucun effet. Il serait pas de la Sarthe, un peu, George Clooney? Non, il se gratte, bien sûr. La rumeur est insistante. En tout cas, c'est pour ça qu'on l'appelait Jacqueline à l'école, oui, tu penses. comment on dit pour les souris? On dit dessourisé? Dessourisé, effectivement, soit une dératisation, soit une dessourisation. Nous, on fait la distinction entre les deux parce que c'est pas forcément les mêmes traitements. Il dit le même prix. Oui, c'est le même prix. Mais effectivement, les souris, elles ont tendance à proliférer dans les appartements. Et sachez que de temps en temps, les rats arrivent à remonter par les siphons des toilettes. Donc, vous imaginez la surprise. Font, le petit souris honnête. Assis tranquillement sur ses toilettes, l'arrivée d'un rat peut effectivement surprendre. Dis donc, tu vas pas nous casser quelle les horreur. blocs pendant 2 plombs avec tes souris et tes rats. Ça va comme ça. Nous, on t'a appelé histoire de causer comme ça. C'est pas pour avoir un Parlons coup. d'autre chose. Sur tout ça, ouais. Bravo, vous faites un joli métier, vous savez, monsieur Devanlay. Bah écoutez,
je sais pas si c'est un joli métier, mais en tout cas, c'est un métier effectivement nécessaire parce que il faut savoir que 25% des incendies d'origine sont inconnus, sont dus aux rongeurs, Bien sûr. et que les rongeurs détruisent 33 millions de tonnes de céréales dans le monde. Ouais, donc effectivement, Même Stevie est moins ennuyeux. Ben non, on se reparle Bah, tout à l'heure. Ouais, une bonne fin de journée. On va se retrouver vers 17h20, 17h15. Hein. Ok. Coucou. On vous dérange pas trop pendant que vous me croisez. Non mais j'ai déjà vu des mal élevés. Qu'est-ce qui se passe, Pierre? Il y en a une, pas mal d'ailleurs. Une dame dans le public? Ouais, qui est en train de faire ses mots croisés. De temps en temps, elle me jette un coup d'œil par-dessus ses lunettes, comme ça, comme si... Oui, mais elle a un joli sac à main. Ah là là, elle a un sac Qu'est-ce que super. c'est que ça? Mais vous vous rendez compte un peu de ce que c'est comme mépris du travail? Comme mépris, pas pour nous, comme mépris de l'humain en général. C'est un sac Pluto. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous... Elle a un sac à main Pluto. Le chien de Mickey, oui. Vous conduiriez comme ça avec d'autres gens ou c'est seulement avec les employés d'Europe? Mais non, enfin voyons, et plus loin propriété, copropriété. Mais moi j'ai jamais été propriétaire, ni copropriétaire, je suis locataire comme tout le monde. Moi je suis un homme du peuple, moi. Ouais. Je me raconte la Tu vas copropriété. aller à la fête des voisins ce soir. Ah, bien sûr. C'est moi qui organise tout. C'est vrai? Ah ouais. Il a acheté les assiettes en carton, Ah tout ouais, ça. ouais. Les La petits nappe à carreaux fixée avec les pinces. Exactement, les petits gobelets en plastique. Je fais payer à chacun 100 € en disant que l'autre voisin paye 200. Mais ils sont sympas ou pas, vraiment, vos voisins, Pierre Je ne Bénichou? connais pas mes voisins. Comment ça, vous connaissez pas Il vos habite voisins? un Pas vous luxueux hôtel connaître mes voisins. particulier. Puis il a aller pas de demander, voisins. Mme Martinez, vous n'avez pas un oignon à me prêter? Mais je suis un prolétaire, mais je ne suis pas un populacier. Pas Il y a possible. combien de voisins dans votre escalier, par exemple? Mon escalier, mon palier, vous voulez dire? Oui, enfin, je sais pas, je suis venu une fois chez Parce vous. qu'il y en a plusieurs. Il y a des immeubles tellement pauvres, ils sont à plusieurs par palier. Porte gauche, ils disent des trucs comme ça, mais quelle horreur! Moi, j'ai l'ascenseur qui monte directement chez moi. C'est pas vrai, je suis venu chez vous, alors je me souviens très bien. Oui, mais depuis, j'ai fait fortune. Alors, en CM1, je crois que c'est Non, mais CM2. là, évidemment, on est allé rechercher dans François un cahier d'écolier de 1904-1905. Ah, bah oui, bien sûr. Ça a changé, j'imagine, depuis, mais effectivement, les cours de morale vous donnaient ces différents préceptes. Et alors, quand même, c'est assez étonnant, hein, parce que, évidemment, il y en a qui restent valables aujourd'hui, mais par exemple, le matin, je dis bonjour à mes parents, le soir, je leur dis au revoir. Bah oui. Ça, c'est plus de la morale, c'est de la politesse. Maintenant, n'oubliez pas la fête des mères. Si votre mère est un homme, achetez-lui donc une cravate. Mais non, ça se fait depuis longtemps. Mais on avait oublié la mayonnaise en tube. Ne dévoilez pas tout, parce que là, on est déjà... Gardez le suspense. Les gens sont déjà en train de se On vend barrer même massivement. de l'arissa en tube. Ah oui? De l'arissa en tube qui est très très bonne. Toujours. Après, vous voulez pas qu'on vous appelle tonton On est à Burger. 2 doigts du barbecue, hein. Pardon, Pierre, mais t'as mis les pieds dans la semoule, là. T'as mis ton tagine. Tu vois, on est parti de loin, on est parti de la mayonnaise. Ah oui, c'est toi qui as... Ah ouais, non, la Pierre. C'est vous qui parlez de Larissa, Pierre, c'est pas nous. Hein. Larissa, je te veux si tu veux de moi. C'était comment cette chanson déjà? Larissa, mange des merguez, guez. C'est les paroles. Ah, ça, j'y peux rien, c'est Balavoine. Hein. Pierre, vous laissez pas faire. C'est des petits cons, vous savez, vraiment. Hein. Bon, ça, c'est pas un scoop, ça. Gazan, Beaugrand, tous ces gens-là qui finissent par an, c'est des énervants. Il est vraiment vexé. Mais Pierre est vexé. Il est vraiment vexé. Vexé, j'en ai marre, je vous demande d'être drôle un peu, pas d'être chiant. On dirait des petits cabots, là. Soyez des pitbulls, vous êtes des petits... Ça fait ça, un pit. C'était à l'époque de son premier album Midi 20. Effectivement, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis, Pierre Ah oui, Bénichou. c'est bien, qu'est-ce que je dis, hein? Non, mais pour revenir sur ce duo où j'ai l'honneur de chanter, parce qu'on utilise le mot chanson là. En plus, Charles Aznavour m'a demandé d'écrire tout le texte à la fois à ma partie et la sienne, donc c'était un honneur. L'islam, lui. Non, lui il chante justement. Le but c'était vraiment de croiser du slam et Et de il la a fait chanson. la musique. Et c'est lui qui a composé la musique. Ah oui, attendez, c'est une nouvelle imitation de Pierre Bénichou. Faut pas que vous loupiez ça. Allez-y, Pierre. Même physiquement, ils l'ont Attention. L'islam, pas du tout. C'est Michel Jonas, ça.
Parce que ce sont les films populaires qui marquent ceux qui... Non, je veux dire, mais c'est vrai de oui. faire Rocco et ses frères, qui est un film avec une grande ambition littéraire et artistique, et tout de suite après, vas-y maman. Ben oui, mais c'est Ça parce s'appelle qu'elle- l'éclectisme. parce qu'elle pas jouait des- l'éclectisme, parce qu'elle savait que c'était de la connerie, tout ça, et qu'on s'en Ouais, non. foutait. Et Elle surtout jouait parce que des dans bons ces trucs. films-là, elle jouait des rôles dans lesquels les Français se reconnaissaient. C'est-à-dire qu'elle jouait un docteur, elle jouait une avocate, elle jouait un flic, un chauffeur de taxi, une mère de famille. Et c'est ça qui fait une actrice Non, ça lui populaire, joue, évidemment. non. C'est toi, t'es monolithique, t'es Bénichou de chez Bénichou tous les jours le même. Alors effectivement, tu critiques une C'est son anniversaire. J'aurais beaucoup de peine de ce qu'elle me dit si je craignais d'y voir quelques relents de vanité blessés. Il y aurait pas ce que vous appelez dans le peuple la jalousie ou un truc comme ça. Non, dis-moi. Grosse pute, pas grosse. Ma chère petite fille. Non, mais sérieusement. Son premier tube, c'était sur une vieille caisse en bois qui vient de Samoa. Je veux faire un 3 mains. Après quoi, je trouverai une fille à aimer qui partout. Quand je pense que c'était le moment de récupérer les auditeurs de Skyrock. Nous laisserons les grands voix traîner dans les étoiles tout du long. Au refrain. Encore raté. Si la terre est ronde, je voulait les ferai le récupérer. tour du monde. Oui. Mais c'était gentil, Jean-Claude Garnal. Ah oui. Il chantait toujours dans les balles de Polytechnique. Son fils Thomas fait partie du groupe La Mano Negra et aussi du groupe de Manu Chao. Vous vous rendez compte quand même? Ça, c'est, bien voilà, sûr. ça parle un peu plus. Ah oui, bah là, Skyrock, ils reviennent vers nous. Là. Ah ouais, ouais, ouais. Non, pas vraiment. Maintenant, c'est vrai. quelques tubes de La Mano Negra, Pierre. La Mano Negra, ouais, oh. Non, j'ai la main verte, moi. Je sais pas, je connais rien de tout ça. Moi, je connais Jean-Claude Garnal. Encore un de ses succès, non, ça va. Ah bah, si vous en avez d'autres, moi je veux bien, c'est un bel non. hommage. Oh non, je veux pas lui faire chanter encore une 4e chanson. N'aimez pas quand Pierre chante. Écoute, ça me gêne, je l'ai déjà dit, ne me mets pas le jingle. Non, je mets pas le jingle. Et il chante comme on chante sous sa douche. Ben, c'est ça qui plaît. Ah oui, apparemment Si ça je plaît. chantais bien, je serais un type qui chante bien, moins bien que les professionnels. Là, je suis simplement quelqu'un qui chantonne. Donc c'est possible. Rien n'est pire que les non-professionnels qui chantent bien. C'est comme les gens qui sont pas avocats et qui ont une belle voix et qui disent « Passe-moi le sel, s'il te plaît, ma chérie ». C'est grotesque. Il faut justement être dans l'amateurisme et dans la confusion. Je t'emmerde, Tu toi. fais exprès de mal chanter. Toi, dis donc, qu'est-ce qu'il a, Popeye, là Qu'est-ce que t'as? Comment que tu me parles, toi? Il est très temps que je te le dise. De quoi, le gin test? Bah oui, le gin test. Ah c'est- oui, oui, oui. C'est le garde pendant des années. Vous devez avoir. Tel que je vous connais, je vous Ouais, avez un gin pour test. vérifier si j'ai pas grandi chaque année. Ouais. Moi, j'aime mieux qu'un gin test. Ah, allez-y, Pierre. Comme vous le savez, vous qui suivez mon actualité, C'est vrai, on fait que ça. j'ai passé la semaine dernière 48 heures À de l'Alpe folie, d'Huez. de gaieté merveilleuse à l'Alpe d'Huez, charmante station, la plus intime des grandes stations. Ça, c'est La Risoul, mais plus c'est grande pareil. des machins, enfin, bon. D'accord, évidemment, j'ai pas bougé de mon hôtel, qui était médiocre, mais qui était quand même mieux que le danger de cette glissade terrible. Et j'avais apporté avec moi quelque chose que j'avais acheté il y a exactement 30 ans, alors que je couvrais pour un grand hebdomadaire les championnats du monde de ski. J'avais fait d'abord Megève, ensuite Wengen, ensuite Kitzbühel. Je pense qu'il va s'endormir en Et parlant. j'avais été là, mais vous permettez, ça vous intéresse plus que vos conneries. J'avais acheté des caleçons longs. Charles Ingalls. Charles des caleçons longs d'une marque En quelle matière? très très connue. Même En laine? En laine, enfin en laine. Ça très fine. ça gratte un peu. Sexy. Un Vous vous rappelez cachemire. pas d'Higgins Et dans ma quand j'ai magasin vu, Laissez-le Higgins terminer. dans ma et magasin. alors mon personnel a mis ça dans ma valise. Et je leur ai dit, C'est un cachemire. je leur ai dit, mais vous êtes sûr que cette ma taille, c'est tout petit? Monsieur n'a pas bougé, me dit. J'arrive là-bas, j'essaye mon truc. Je suis rentré comme papa dans la bonne. Mais vraiment, sans aucune difficulté. C'est vrai qu'il Donc, est c'est mon- chic, hein. C'est mon gin test, ça. Pierre, je peux savoir ce que vous faites, hein, en train d'allumer, d'illuminer le public avec une petite lampe. Je rigole. Il faut bien que quelqu'un les fasse rire. Quand les autres parlent, il faut bien que quelqu'un les fasse rire. Non, j'ai un petit laser bleu comme ça, c'est marrant. Non, mais écoutez. Oh non, t'as quelque chose sur ton frigo. Ah, mais non, ça va. Un vrai gamin. Ah, c'est son Tu sais que c'est briquet. interdit. hein. C'est un monsieur qui me vend les briquets par 50. C'est un monsieur qui me vend les briquets, monsieur Lee, il s'appelle, et il vient dans les cafés au Faubourg Montmartre.
Monsieur Lee, alors, bon le briquet. Oui, d'accord. Alors, ils vendent vraiment pas cher, ils doivent être volés sur mon mail. Les filles de charcutier sont prises dans le cinéma américain. Léa C'est d'où le plus grand producteur de cinéma français. Tu vois, c'est la coïncidence. Bah, il joue peut-être très bien, Léa Seydoux. Très bien, bien sûr. Puis en plus, ça, c'est mon producteur, monsieur Seydoux. Ah oui? Pour votre prochain film, là? Mon prochain film. Votre premier film? Ah non, c'est pas le premier. J'ai fait les dialogues déjà pour Eddie Constantine. Ah oui, dans quoi? Oh ta gueule, ça va. Que le 19 août dernier, on aurait vu Monsieur Xavier Dupont de Ligonnès, qui reste toujours introuvable. Ah, oui, non, oui, oui. avec les enfants. Non. On l'aurait vu à l'Atelier du Goût, un restaurant du village de Marigny en Saône-et-Loire. Laurent, je précise quand même un truc, c'est de très mauvais goût. L'enquête ouverte en avril est au point mort. C'est ce qu'ils disent dans le Figaro. C'est un bon titre de journal, ça. En plus, vous avez vu que c'est lui qui aurait inspiré le type en Corse qui a aussi assassiné toute sa famille avant de se suicider. C'est un créateur, comme dirait Jacques. C'est en tout cas ce que dit la grand-mère. Elle dit il a été influencé par Xavier Dupont de Ligonnès. Alors, en tout cas, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que c'est pas un restaurant qui cherche à se faire de la pub là? Parce que pourquoi d'un seul coup on aurait vu Xavier Dupont de Ligonnès? La pub, non, mais... la pub, je connais une meilleure pub que de dire une autre restaurant est fréquenté par des assassins d'enfants. Oui, Laurent, c'est pas possible. Des escrocs bien connus qui tuent leurs enfants. Qu'est-ce qu'on a eu l'autre jour? L'essentiel, c'est qu'on en parle. On a eu un bourreau d'Auschwitz. On a eu tout ça. Pourquoi reparle-t-on dans les journaux d'Andreas Grassi et de Misha De Fonseca? Parce qu'ils ont encore fait le con. Je leur ai dit. Restez peinards un an ou deux, non? Monsieur, madame, il a fallu qu'ils recommandent. Alors, on a essayé d'étouffer l'affaire. Moi, j'étais à la rédaction d'Europe, je disais, soyez gentils. Tu dormais. Donnez-leur leur chance. Mais non! Je sais pas si... Oui, il en faut. Eh oui, comment on appelle les C'est habitantes anglais. de Buc? Les Bucois. Et oui, Alison, c'est anglais. Enfin, c'est écossais. Vous êtes bucoise. Écossaise bucoise. C'est ça. Mais pourquoi les parents ont choisi un prénom écossais alors? Parce que mon père est écossais. Ah bah voilà. Et pourquoi il est écossais? Parce que c'est un haricot vert. Oh non, Pierre. Ça, je l'attendais. Oh non, Pierre, vraiment. Alors là... Et là, je me disais, il va pas le faire. Je suis ravi que Pierre Lescure soit là. Parce que c'est un garçon de grand talent. Quand il a débuté, moi j'étais déjà à la retraite. Mais alors je connais bien Pierre. Puis il m'a fait beaucoup travailler quand il était à Canal+. Voilà, c'est celle-là que j'ai. Chaque fois qu'il me voyait, il me dit ce qu'il faudrait, c'est un mec comme toi. Heureusement, j'avais un bon fauteuil à la maison, j'ai pu attendre assis, parce qu'attendre debout, c'est chiant. Je veux pas faire l'excuse, mais il nous manquait à l'époque un Laurent pour te canaliser un peu, tout ça. Voilà. En plus de ça, non seulement immonde, mais en plus servile. Je joue bien au ping-pong, au badminton, au tennis. Je jouais soir avec Mitterrand, il jouait beaucoup. Ouais. Tu tombes mal. J'ai joué avec Mitterrand quand j'avais 6 ans. Oh. Au tennis. Non, au ping-pong. Au ping-pong. Mais c'était vraiment lui ou c'était tes parents qui t'avaient dit, tu sais, c'était Mitterrand? Il m'avait battu 21-19 et mon père avait dit un homme qui fait ça est capable de tout. Et je jure que sur ce que j'ai de plus cher au monde, que l'anecdote est absolument authentique. Mais il vous a battu dès le premier tour? Mais non, on était allé jouer parce que c'était un ami de mon oncle et il a dit tu joues bien au ping-pong? Je dis oui, je dois avoir 8 ans. Et alors, il a dit, allons-y. On avait trouvé un ping-pong ouvert, un café avec un ping-pong au quartier latin, qui s'appelait le Ludo, qui était rue de la Sorbonne. On y était allé, il était 10h30 du soir, c'était après dîner. Et je menais. Il est devenu flemme. Ah oui. Il avait les doigts accrochés au manche de sa raquette. Il est arrivé à me battre 21-19. La force tranquille. Devant ma famille. Devant ma famille. La force tranquille, hein, ping-pong. Devant ma famille éplorée, non pas que j'ai perdu, mais de voir un adulte avoir autant de rage. L'adulte, il était plus jeune que toi. Ça, c'est pas bien, ça. C'est méchant, ça. Ça, c'est méchant. Bah oui. Pas du tout. Mais en tout cas, j'aurais voulu voir. Et ça a été télévisé? C'était en direct? C'était en direct, oui. Non, c'était sur Radio Mes Couilles. Non, la télé n'existait pas. C'était télévisé. Mais c'est vrai, quel âge il avait, lui, là? Il avait 22 ans de plus que moi. C'est Claude Darger qui commentait.
Mais Claude Darget n'existait pas encore. La télé n'existait pas encore. Oui, mais c'est bonjour, Mais le Clément Pierre ping-pong est à Bénichou. sa première année d'existence. Mais non, ça devait être en 47 ou un truc comme ça. Ah oui. Ah oui, quand même. Oh, puis je vous emmerde. Bah, c'est- Donc, je disais que on n'a pas bien c'était compris. une chanson qui commençait par, alors je vais pas vous chanter l'air, hein, je vais Ah pas non, vous faire- Ah non, dommage, si, vas-y, fonce. Donc, Ferme ça la commençait porte. par C'était à Prague, j'avais 20 ans. Il n'y a plus si longtemps, Ouais. c'était à Prague. Il y ça avait y un est, ça y violon est. qui jouait dans la rue, non? Voilà, exactement. Ah oui, oui. Et alors, vous voulez savoir quoi? Qui Ce chantait? qu'on voulait retrouver, c'était le titre de la chanson et de l'interprète. Ça s'appelle, c'est une chanson qui s'appelle On pense C'était. que Pierre Bénichou doit connaître ça. Allô, Michel? Tu me laisses parler, Michel, ou pas? Salut Michel, bonjour, vous nous appelez pourquoi? C'est une chanson qui s'appelle C'était à Prague et qui a été chantée par André Claveau. André Claveau? Ouais, prends ça dans la gueule. non, j'ignore toute cette chanson, elle doit être très moderne parce que c'est à Prague, un piano joué dans la rue. Ouais, tu m'étonnes. Ça pue ces années 80, ça. Ah bon? C'est pas une vraie, mais non, les vraies chansons, c'est il y avait une fois, quoi, une poupée de velours qui ne ferait folle d'amour pour un petit soldat de bois, oui, ma foi. Ah ouais, avec chic, le même geste automatique. Bah, c'est pas avec ça que tu vas emballer Nicolas. Oh, chérie. et voilà ce qu'elle lui disait. Elle lui disait, oh chérie, oh joue-moi-en. La trompette. Tranche grasse, demandez à votre boucher. C'est un morceau de viande. La tranche qui s'appelle la... Non. La tranche, c'est dans la jambe. Écoutez, Oui. monsieur Bénichou, je sais bien que vous n'êtes plus tout jeune, mais faites-moi le plaisir d'écouter ce que je vous dis. Dans le bœuf, il y a un morceau qui s'appelle la tranche grasse. Ah ben je C'est ne ni savais la grasse, pas, ni la mais tranche. je suis fou Mais parce de que vous joie ne que savez me pas disiez. tout et vous voulez avoir l'air de Mais non, tout pas du savoir. tout, au contraire. Ça, c'est Mathieu de Noël. l'admiration. Ça, c'est vrai, ça. Ah, c'est pas vrai, ça, alors là. Non, mais Qu'est-ce qu'elle a, la mère Denis, là? Non, mais sérieusement. Pierre Bénichou, vous auriez pu identifier Mme Rachida Dati, tout de même. Mais oui, c'est ma mairesse. Ah bah bonjour alors. Ah, le réflexe. Quand vous avez écrit sur votre fille, le papa était d'accord ou pas? C'est pas un livre Non, ne me dites pas qui c'est. Ne me dites pas qui c'est. Non, pas ici. Non, je refuse. Alors non, je suis journaliste, je suis pas ragot. Je suis pas un côtier. Non. Mais est-ce qu'il était... Ah oui. Ah bah oui, elle a réfléchi comme ça, bon, on l'a trouvé, non? Bah oui. T'as vu ça, Claude? Oui, il a même pas soufflé, hein, Mais non, rien. elle m'a regardé. Elle sait bien que quand on embrasse un crapaud, il peut devenir un prince charmant. Oh non, mais regarde-le. Tiens, on embrasse Pierre pour voir. Ah, Je suis pas un crapaud, moi. Regarde-moi cette mouche à merde. là, qui- C'est Catherine Sellac qui me reçoit, elle est gentille, elle est admirable. Elle a fait Christine Bravo il y a pas longtemps. Elle a fait Christine Bravo, maintenant elle fait Laurent Ruquier. Voilà, un jour elle vous fera, Pierre aussi. Bien sûr. Peut-être faut que vous demandiez à Claude Sérillon, vous êtes copains, je crois. Qui est le type qui a les cheveux roses, là? Bon, Thé ou café, machin, là. Moi, il m'avait demandé d'aller pour un parent à moi. Le mec qui tire la couverture à lui. Ouais, non, mais je suis là. mais c'est exactement ça. Est-ce que t'as les moyens physiques, toi, de Moi, j'ai tous les moyens physiques. Quels T'inquiète moyens physiques? T'as quoi, toi? Il fait de l'alpinisme, Ne attention. t'inquiète pas, Pierre. S'appeler Proust, c'est être con, quand même. Allez. Non. Voilà les stands. Quels sont en revanche ceux qui n'ont eu personne pour leur bouquin? j'ai pas écrit de bouquin. Il paraît que Pierre Bénichou y était au salon On du l'a vu, livre. on l'a vu. Si vous pouviez avoir des infos là-dessus, Paul. Oui, j'ai appris ça. Ça s'est bien passé, Pierre? Oh, très bien, j'ai signé 800 livres. Le menteur. Mais les livres de qui? Non, Qu'est-ce qu'ils vous ont dit les gens alors, Pierre? non, parce que j'ai écrit, faut dire aux auditeurs, j'ai écrit une petite préface pour un gros livre de Coluche. Tu le savent, les auditeurs. Non, aujourd'hui. mais non, je leur dis ça, bon. Alors, ils ont insisté pour que j'y aille. Moi, j'étais gêné comme tout, étant donné que c'est un livre de 600 pages. Et mettre amicalement à vous, bonne lecture, alors qu'on en a écrit 3 sur les 600, c'est un peu gênant. Alors, j'ai fait des trucs, genre, je ne suis pas l'auteur. Je laisse mon numéro de téléphone, mon compte en banque, ils peuvent m'envoyer un chèque s'ils veulent. Parce qu'on touche très peu pour les préfaces, tu sais. C'est honteux. Enfin, voilà. Alors, on était là, au salon du livre, il y avait que des copains. Tiens, je signais à côté de votre collaborateur, pas Zemmour l'autre. Zemmour, collaborateur, ça lui va mieux que l'autre. Non mais c'est vrai, assimiler tous les gens de droite à des collaborateurs, c'est honteux.
C'est Vous honteux. étiez à côté de Nolo, alors. Nolo, c'est ça. Ah. Charmant garçon. Ouais. Mal rasé, mais charmant garçon. Mais alors, il y avait Un des... peu ennuyeux, mais il était là. Il racontait Il y avait des plus trucs. de femmes ou d'hommes qui venaient vous voir, Pierre? Surtout les gonzesses. Ah ouais? Ah ouais, la gonzesse. Beaucoup d'handicapés. Ah oui? Elle va être contente, celle qui... Pourquoi? Bah, devine. Je sais pas, j'ai jamais vu autant d'handicapés. J'étais en larmes. Et vous posiez vos mains pour un miracle? Comment ça se passait? Non, je dis, je ne guéris pas les écrouelles, comme on dit. Ouais. C'est ça. C'est Jésus qui Les fait petites ça. rouelles pour les Ah, il se prend pour Jésus maintenant. Non, pas pour Jésus. Non, il a juste fait la préface. Non, mais je suis. Il a juste effacé la Bible. Je me prends pas pour Jésus, mais je suis plus parent à lui que beaucoup d'autres. Oui, car Jésus était israélite, comme vous le savez. Enfin, il venait pas d'Oran, hein. Il venait pas loin. Pas loin. Il venait pas loin. Ah, Jésus chantait la merguez partie. Je savais pas. Regarde-moi quand tu dis tes conneries. Dès qu'il me dit un truc, j'ai une irrépressible envie de le écraser avec sa petite gueule. C'est drôle. Faut dire qu'elle est jolie, sa petite gueule. Hein. Ah oui, jolie, sa petite gueule. Bah Tu oui. t'es vu, toi? Oh non, moi je défends Marie Pervenche. Là, c'est honteux de faire ça. Hein. Ah ouais, ouais. Je défends Marie Pervenche. Eh Je ben veux oui. faire genre qui a une culture ancienne, mais que t'as connu de Marie Pervenche. T'as une culture Le ancienne. générique par cœur. Vas-y. Toujours à l'affût de tout ce qui se passe à tous les coins de rue sous ma panoplie de gendarmes dans le cœur d'une femme. C'est mon enfance, cette femme. C'est Dieu, oui. c'est mon Père Noël, c'est la Tour Eiffel. Là, il vous en a bouché un coin, Bénichou, hein. Ce mec Merci. était journaliste sur LCI quand Mais même. on On peut être journaliste sur LCI et aimer Marie Pervenche. Eh oui, Pierre, là, vous avez honte maintenant. Oh bah oui. Vous devez retirer ce que vous J'ai avez... jamais eu aussi honte depuis que j'ai donné ma mère aux Allemands. C'est pas votre pays, pourtant, la Nouvelle-Zélande. Ça amène un peu, ça ramène un peu la France en Nouvelle-Zélande. Ça fait toujours plaisir. Vous y êtes depuis combien de temps là-bas? Du monde. Vous y êtes depuis combien de temps là-bas? 5 ans et demi. 5 ans et demi, pour faire quoi vous êtes 5 ans là-bas? et demi, ouais. Je suis Ça en fait de la laine, hein. planificatrice dans une grande boîte. Elle est planificatrice, elle fait des plannings, quoi. Planificatrice. Planificatrice, c'est repasseuse, non, en français, non? Oui, Pierre, oui. Hein, oui. Jusque dans les années 50. Moi, oui. j'ai décidé de pas le contrarier aujourd'hui. Si tu courais aussi vite que je t'emmerde, tu seras en Nouvelle-Zélande avant ce soir. Bah, je regarde un autre cadeau aujourd'hui, c'est Jean-Marie qui nous racontait un beau cadeau. ses exploits maritimes avec Olivier de Kersauzon. Hein, c'est Ah bon? Oui, Ils sont c'est- allés à la piscine d'où? Oh, dis donc, il veut nous faire une arrivée flamboyante, ce petit con, non, mais ça va pas ou quoi? Je souhaite justement, tiens, à propos de vos erreurs, cher Pierre, signaler que Monsieur Bénichou a confondu la marche turque de Mozart avec la petite musique de nuit du même Mozart. Ce n'est pas la peine de donner le son de musique classique à Evangélie quand on ne s'y connaît pas soi-même, me signale cet auditeur. C'est vrai que j'aurais dû tourner ma langue 7 fois dans ma bouche avant d'essayer de donner une leçon Ou à dans la Evangélie. sienne, ça aurait été Tais-toi, plus toi, agréable. t'es gentil, toi. Oh. T'es gentil, hein. Parce que sans ça, on va te lâcher, salope. Alors, est-ce que c'est un championnat du monde? Vous me le direz, Paul, parce que vous allez enquêter là-dessus. Il paraît qu'il s'agissait de se remémorer dans l'ordre 2 jeux de 52 cartes. Ouais, c'est toujours ça, ouais. C'est ça? Ouais, c'est le test absolu, ça. Ouais. Et avant, les candidats devaient enregistrer les noms et prénoms de 117 personnes vues en photo, 25 séries de 20 chiffres. Alors, nous, tu nous imagines. Et réciter un poème de 10 lignes après 15 minutes de lecture. Non, Christian, Bon, ça, c'est taisez-vous. facile. 15 minutes pour Dylan, oui. On peut. Oui, mais bien sûr. Tout le reste, non. Bah, Paul, peut-être si vous récupérez les tests, vous pourriez nous J'ai les essayé faire. de récupérer quelques-uns des tests, mais enfin bon, pas dans le détail, parce que les cartes, j'ai pas la télé sur mon téléphone. hein. Comment t'as pas la télé sur le téléphone? Les cartes, c'est la chose la plus impressionnante du monde, parce qu'il y a beaucoup de champions de... Mais je crois qu'il y a une douzaine, non, mais il y a 12 examens, il y a 12 Tu vas examens. arrêter de me casser les couilles, quoi. Tu vas à la terre, ta gueule, ma bonne truffe. Alors attends. Bonjour. Vous avez 12 ans? Oui. Et vous n'êtes pas trop choqué par ce que raconte Claude Sarraute à 12 ans? Non. Vous aimez bien Claude? J'adore. Ah, mon bonhomme, moi je t'aime aussi. C'est pas mon bonhomme, elle s'appelle Marie. Ah, mais je dis mon Pauline. bonhomme. C'est comme ça qu'on fabrique des Stevie à la fin. Seriez pas un peu de mauvaise humeur aujourd'hui, Pierre Bénichou? Alors là, vous avez cru. Quand il me trouve pas très bon, vous êtes de mauvaise humeur, espérant que je vais faire un truc. Pas du tout, je suis de très bonne humeur. Pourquoi? Il est trop de bonne humeur en fait. Il s'est couché trop tôt hier soir, je crois. Non, j'ai aucune raison d'être de mauvaise humeur pour une des premières fois de ma vie depuis très longtemps. Et ne me demandez pas pourquoi. Pourquoi?
parce que cette jeune femme me plaît beaucoup. Et d'ailleurs, c'est elle notre invitée surprise. Mademoiselle, il vous reste jusqu'à 18h pour fuir. Il y a une porte dérobée derrière le studio, en fait, derrière le rideau. Pourquoi, si je vous poursuivais, vous fuiriez? Non, elle dit non en plus. Vous parlez français? D'accord, c'est pas sûr. Enfin, elle est très jeune, cette jeune femme, Pierre. C'est ça qui me plaît. Pourquoi? C'est pas parce qu'à 18 ans on baisse des filles de 14 qu'à 74 on met des filles de 70. Elle est majeure, certes, elle est Quel âge majeure. avez-vous, mademoiselle? Bien sûr qu'elle est majeure. Puis elle est maline, hein, je te jure. Mais enfin, quand même, c'est une jeune... Apporte des bottes. Quel âge avez-vous? On apporte des bottes. 24. Enfin, arrêtez, écoutez, c'est gênant. On n'est pas une émission de rencontre et de drague. Si. On peut faire Le plaisir à repas n'est pas Pierrot. devenu un bordel rue François Non, 1er. c'est pas un bordel, c'est une maison de tolérance. Ça y est, c'est reparti. Enfin, écoutez, en plus, vous décevez les dames un peu plus âgées qui sont venues aujourd'hui. Regarde, Pierre, Daniel, 120 ans, qui attend son tour. Et rien, même Parce pas un que, sourire. parce que pas un je t'aime. vous avez une clientèle, cher Pierre, qui vient ici pour vous, sachant en plus que vous allez éventuellement les draguer, et paf, elles repartent, ces quinquas, hein, car ils sont quinquas pour la plupart, vos admiratrices. Et voilà, elles repartent déçues parce que vous avez dragué une petite jeune de 20 ans. C'est pas une petite jeune de 20 ans, crois-moi qu'elle a du kilomètre. Elle dit 24 ans sans compter les années de nourrice, ça je veux dire. En plus, c'est décevant pour les autres jeunes femmes qui sont présentes. Ah bah oui, mais chacune sa chance. Hein. Elles ont qu'à être belles. Hein. Pierre? Oui. Pierre, faut vous réveiller. Écoutez, arrêtez. Vous ne voyez pas dormir en plein après-midi. Pierre, par respect. Oui, pour notre invité, cette Pierre. invention, tout d'un coup, maintenant, c'était drôle une fois, ça ne l'est plus. La mauvaise foi de ce type. Par respect pour nos invités. Je comprends que c'est pas Benoît XVI, c'est pas le pape, c'est pas... Mais enfin, quand même. C'est un jeune homme qui découvre le monde, qui vient quasi à la radio pour la première fois. Tu vas voir le monde. Comme Oh, c'est arrête, beau. parce que moi... Reste avec moi, tu vas voir comme le monde est beau. Tu sais, non, mais Comme le monde est attention. beau. Comme le monde est beau, on fait un petit somme et après ça, on va où tu veux. D'accord? Mais non. Un Canadien. Un Schwarzenberg. Un Anglais. Un Anglais. Ah, Sean Connery. Sean Connery, voilà, un Écossais. Pour moi, c'est le numéro 1. Sean Connery en numéro 2. Le troisième, c'est un Français, chanteur. Alors, Eddie Mitchell. Charles Aznavour, évidemment. Mais il est hors catégorie, il a 90 ans. Il a 120 ans. Bah oui, c'est Non, le mais bien. c'est pas l'âge qui classe. Après l'amour, C'est le bien non, non. vieillir. Non, il chante pas, ne massacre pas, il le fait très bien. Bah, il chante bien. On ne peut garder sans cesse sa jeunesse. Non, ouais, c'est de l'imitation, carrément. Il nous avait gardé cette imitation si longtemps. Jamais tu nous l'avais fait, mais c'est vachement bien. Ah ouais, non, mais là, il a carrément le visage de Charles Aznavour. L'imitation et Si tout. je te blesse, si j'ai noir, si ton passé vient pleurer au creux de mon épaule. Bah oui, mais... Si j'avais su, je vous aurais pris dans Je me voyais déjà, moi. Bah oui. C'est presque mieux que Zidane. Hein. Ah ouais. Ah ouais, tu fais des progrès en imitation. Donc c'est mieux que qui? C'est presque mieux que Zidane. Qui ça? Qui ça? Zidane. Zidane, ah oui. Quand Zidane imite Aznavour, il imite moins bien que toi, ça qui veut dire. C'est mieux que Zidane. Bon, très bien, allez, moi je fais une pause. Bonjour. Ah non. Sont avec vous jusqu'à 18h. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Qu'est-ce qui se passe? Je touchais les mains de Pierre. Oui. Il a des petits coussinets de chatons. C'est pas tout doux. vrai. Mais alors, il a jamais rien pris dans ses mains. C'est lui. de la cale. Alors là, t'as jamais bricolé. C'est de la toi. cale. Non, j'ai jamais bricolé. C'est vrai, tu t'as jamais bricolé, Mais toi. attends, il a les mains Moi, toutes j'ai On douces. te donne un marteau et un clou, tu sais pas faire. Si, je te le fous dans la tête. Non, mais en plus, c'est vrai que j'ai un auditeur ou une auditrice, je vais retrouver le mail qui me dit qu'il faut que j'arrête de me moquer incidemment d'Alire. C'est Jean-Eudes. En écoutant vos émissions, je suis choqué. Que dis-je? Outré de votre acharnement envers Amanda Lear. Je vous prie de lui donner et de lui montrer plus de respect et de considération. Mais oui, c'est honteux de dire ça sur elle, vraiment. Ben, tout ça parce qu'on peut plus lui casser les couilles. C'est quand même bizarre. Pierre, je suis désolé. Non, mais vous êtes désolé, mais moi, je suis désespéré. On peut voir ce que vous nous avez apporté dans ce papier carton. Oh, j'ai apporté pour mes amis, pas pour vous. J'ai apporté des petits croissants et des petits pains au chocolat.
Mais pourquoi t'es si généreux aujourd'hui? Parce que je me suis dit, tiens, tant pis. Tant pis. Je veux pas, on n'a jamais vu un coffre-fort qui suit un cercueil, donc je vais commencer à dépenser maintenant. C'est pas Adèle, c'est la copine d'Adèle. Comment elle s'appelle la copine d'Adèle? Bah, elle Adélie. Voilà, c'est toute ta famille. Comme la terre du même nom? Oui. Elle est jolie. Hein. Bah oui, on connaît. Pierre, il a vraiment l'impression qu'on est ignare. Cher Adélie, c'est la terre française. J'ai pas du tout cette impression, j'ai simplement la conviction. Parce que plus ça va. Et Santiago, la capitale, s'est déplacée de 27 cm vers l'ouest. Je sais pas si on s'en rend compte quand on habite. C'est énorme. Ah 27 cm. Moi, je sais que. Moi, j'habite Porte-Maillot, ça s'est déplacé de 27 cm, tu peux pas savoir. Je suis pratiquement dans le parc Montsouris. C'est les chiottes qui sont chez les voisins maintenant. Ouais, mais de toute façon, à l'ouest, rien de nouveau. Hein. Et oui. Oh, joli. 27 cm, c'est même pas une bite. Non, mais c'est vrai. Jack Lang est notre invité à l'occasion de la sortie de Pourquoi ce vandalisme d'État contre l'école? Je me dois de dire et de rectifier, puisque c'est vrai que je me suis un peu moqué de vous l'autre matin sur Europe 1, parce que je trouvais que c'était un peu too much qu'on vous voit, que vous étiez le seul politique place des Vosges qu'on ait vu devant les caméras quand Dominique Strauss-Kahn est arrivé. Alors, vous expliquez que vous habitez là. Ben oui, écoutez, on habite à un numéro d'intervalle. Est-ce que je vais m'emprisonner chez moi le dimanche matin? Le matin, le jour où je vais faire un peu de Victor footing. Hugo n'est pas sorti, lui. Oui, mais il est de l'autre côté, alors. Il est de l'autre côté, mais il n'est pas sorti, Victor. Non. Pourtant, il aimait bien la poule, lui aussi. Pas mal. Et alors, de qui est je vais te poser une colle, Serge. Oui, vas-y. De qui est Ne reviens jamais, horrible tango. Tu sens le mégot. Charles Trenet. Voilà. Bravo! Oh là là. Tu vois, il trouve, lui. Non, Serge, tu veux me rendre un service, je sais que tu m'aimes bien. Et moi, je t'aime très fort. Plus jamais de tango à cette émission, parce que Serge Pépère, il perd le nord, il nous chante tout. Mais c'est un petit peu le but. Qu'est-ce que t'as avec moi, toi? Ouais, Mais qu'est-ce que t'as avec moi? Mais c'est que tu m'énerves. On a plus là des amours contrariés, maintenant. Hein? Il vaut mieux se le dire, maintenant, s'envoyer en l'air comme des chiens. Non, mais sérieusement, les amours contrariés, c'est quand on va se retrouver dans 3-4 ans. Nous, ça sera trop tard. C'est tout de suite ou jamais. Vite fait sur le gaz, quoi. Hein? C'est trop dégoûtant. Ça n'a rien à voir. Moi, je parlais de pinces de face. Oh, c'est autre chose. Mais les pinces, les pantalons à pinces, c'est devant. Moi, j'ai porté des jeans à pinces, c'est pourquoi? C'est parce que, à une époque, les blue jeans étaient des trucs comme ça, les Levi's, les Lee, les trucs. Et moi, j'avais un tailleur qui me faisait des pantalons normaux, des pantalons d'homme, des pantalons de monsieur. Des pantalons. Dis donc, c'est pas un mousse qui a été abusé à 14 ans qui va me parler de braguette arrière. Hein. J'avais juré de ne pas te parler de ce passé difficile pour toi. Bon. Alors, pouvez-vous me citer Pierre Bénichou? Oui, pardon. À qui vous parlez? Je peux savoir. Non, je parlais à un mec, je montrais ma cigarette, je dis ce cylindre de papier empli de tabac, nous allons l'incendier en mettant une flamme, n'est-ce pas? Tellement j'avais envie de... Et Olivier de Kersauzon, j'ai l'impression, il se dit, putain, j'ai l'impression d'être 40 ans en arrière chez Castel. Ah non, mais non. J'ai l'impression d'être sur les grands boulevards. Et voici le presse-purée, et la cigarette, c'est ça, c'est la voix. Et vous voyez ce briquet, une simple pression et la femme jaillit. Non, il n'y a pas d'essence. C'est une nouveauté. Il est alimenté par du gaz liquide. Et youpi! Hop là! Danse, petite flamme! Mon Dieu, mais c'est pas possible! Un Belge, un Juif et un Arabe entre... Les trois personnes que je déteste le plus. Alors, donc, je vais te couper pour te raconter une. C'est un mec qui va voir Le Pen à la fin de la meeting, il dit: oh, Jean-Marie, oh, je vous adore. Vous en voulez une bien bonne? Alors, Le Pen, il dit: non, j'ai pas beaucoup de temps. Il dit: non, mais je vais vous dire, elle est vraiment bonne. Il dit: oui, faites vite. Il dit: ben voilà, c'est un juif et un arabe. Ils se disputent. Alors le juif, à un moment, il arrache l'œil de l'arabe. L'arabe, il arrive, il casse les deux bras du juif. Le juif, il revient, il met un coup de pied dans les couilles. Il dit: j'ai pas beaucoup de temps, mais le début me plaît beaucoup.
j'ai pas eu le temps de raconter ma blague oui, avec la ça. Alors histoire. c'est un Belge, un Juif et un Arabe. Ils rentrent dans un bar. Elle est aussi courte que l'autre, que Pierre. Oh non, Quelle différence il y a. Bah vous êtes désagréable. Alors c'est un Belge, un Juif. Oh, ça va. Vous avez pas vu qu'on voulait pas que vous la racontiez, cette histoire? Elle est très Alors, c'est un courte. mec qui fait une émission de télé, hein, Moi, je et de veux savoir radio. ce que Et il font. dit, c'est un Belge, tous les mecs, oh, 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 oh. Et lui, il est là, il continue, j'ai encore une bonne histoire. Elle est très courte, Pierre. Mais non, mais d'émission, de C'est un Belge, un Juif et Tu un n'as Arabe. plus la confiance de tes hommes. C'est une nouvelle affaire. Gamelin. Tu connais Gamelin? Gamelin, mais j'avais un chansonnier au caveau de la République qui s'appelait Gamelin, Oui, bien Robert sûr. Gamelin. Bah, c'était le petit-fils du général. Hein. Général Gamelin, c'est celui qui nous a menés à la défaite. Je me sens seul. Gamelin, mais non mais, Il est pas non Caroline. mais, attends une seconde, je parle pour les caméras. Non mais où sommes-nous? Oh non, sur Europe1.fr. J'avais dit qu'on n'avait pas le même âge. Hein. Ah, vraiment, ils connaissent pas Gamelin. Je te jure, l'autre jour, je dis, un philosophe, par exemple Kant, et Stevie m'a dit, on prend un plus connu quand même. Un Belge, un Juif et un Arabe. Mais non. Mais justement, ça, le début est bien. Un Belge, on sait qu'ils vont se dire le Belge va dire des bêtises. Attendez, vous connaissez pas la suite. C'est un Belge, un Juif et un Arabe. Ils rentrent dans un bar et le barman leur dit, c'est pour une blague? Pour promouvoir le vélo, le ministère des Transports va organiser en décembre les premières assises du vélo. Bah, on essaie aussi bien. C'est assez logique, ouais. Les Français pédalent de plus en plus. Elle est bonne, c'est la faute. Bon, alors, on vous fait grâce de 8 plaisanteries là-dessus. Parce qu'on les connaît toutes. Hein. Ouais. On dit plus pédale d'ailleurs, t'as remarqué? Comment ça? De même qu'on ne dit plus faire un pompier. C'est quoi faire un pompier? C'est quoi Vous faire savez un pas ce que pompier c'est? Pratiquer la fellation. Ah ouais? Ah ouais? Un pompier, tu connaissais pas faire un pompier? Ah non, je connais 5 pas. minutes, Non, non, pompier, c'était autre chose. Ah, oh, j'ai peur. C'était quoi pompier chez toi? C'est une pipe. Non, chez lui c'est autre chose visiblement. Tu sais pas ce que c'est qu'un pompier, toi? Bah non, on disait j'ai besoin d'un pompier parce que j'ai le cul en feu, mais... Je vous avais dit c'est autre chose. C'est un autre genre de poésie, tu vois. Alors le mot pompier, C'est vraiment l'homme des casernes. Hein. Le mot pompier qui était connu pour la fellation, qui était le mot le plus employé, a disparu. Mais en Italie, ça continue, seulement ça s'appelle un pompino. Et le pompier lui-même, celui qui éteint le feu, s'appelle un pompero. Ouais. Pompiero et pompino. Et je ne sais quel coureur automobile. On dirait deux clowns. Ouais, mais sauf que c'est lui qui fait les deux. On va peut-être pas faire la fellation à travers le monde, vous voyez, à travers l'Europe. J'ai un ami qui était pilote chez Ferrari, je jure que c'est vrai. Je ne dis pas son nom parce qu'il vient d'être arrêté. Et il part dans sa Ferrari. Il a une belle relation quand même. Il a un petit incident. Le moteur prend feu. Il est au bord de la piste, il sort de la voiture et il hurle. Pompino, Pompino, et tout le monde au lieu de se marre comme un fou. C'est au lieu de dire je voudrais un pompier, il dit je voudrais une pipe, tu vois ce que je veux dire? Pompino, Pompino, elle est bonne dans d'autres émissions un peu plus, au niveau un peu plus relevé. Ah bah oui, sûrement. Ici, il faut dire pipi, boudin, caca. Non mais c'est pas du tout mon style. Ça. Quel chanteur! Je crois que c'est une erreur de casting de m'avoir pris là. Il serait temps de t'en apercevoir. Fortune faite, hein, salopard. L'autre chose. Fortune fête. Fortune fête. Pourquoi vous me dites ça? Pierre, grâce à toi, Pierre, alors. Pourquoi vous me dites ça? Ouais, enfin, c'est une attaque gratuite. Je crois qu'il va pas tarder à te demander du pognon, à mon avis. D'où vient cette fortune? Je dis de ton erreur de casting. Ah oui? C'est ça que je voulais dire. C'est grâce à vous que j'ai gagné ma vie, ça que vous voulez dire? Non, t'as aussi fait des passes, mais quand même. Pierre, vous connaissez l'hôtel Richelieu, je suis sûr. Bien sûr, oui, Ah c'est l'hôtel le plus cher de l'île de Ré. Ouais. C'est là-bas, peut-être. Le patron, c'est le maire de la. Ah oui, de la flotte. Le maire de, non, pas de la flotte. De, je crois, non, de Saint-Clément-les-Baleines. Parce que c'est au village de la flotte. Oui, alors c'est le maire de la flotte, c'est un Chiracien très connu. Ouais. Et j'avais même conseillé à Mitterrand, qui est venu à l'île de Ré, de ne pas aller là-bas. Et il est allé à Saint-Clément-des-Baleines. J'avais conseillé à Mitterrand. Conseiller à Mitterrand. Oh, regarde, tu sais quoi, il était au Quai d'Orsay. Mais ça a changé la face de la France. Hein. Demain, que Juppé s'en aille. Mais non, j'ai pas dit à Mitterrand. Franchement, j'ai conseillé à l'entourage de Mitterrand. Moi, j'ai dit à Kadhafi de pas y aller la semaine dernière. Demain, je lui rapporte un chapeau de Napoléon.
Mais non, mais attends. Je te jure, c'est ta manière de l'avoir dit comme ça. oui, genre j'ai entre pas- deux phrases Ah non, mais- anodines. Mazarine, c'est Pierre qui avait trouvé le prénom Mazarine. Voire même c'est lui qui l'a faite. Oui, si ça se trouve. Tous les anciens résistants ont prétendu tel qui n'avaient pas eu de poste en 1945-46. Alors on disait, mais pourquoi un tel est chef de cabinet d'un autre, un tel est préfet, et toi pourquoi? Moi, il m'a appelé dans son bureau. Et alors, j'ai dit, le grand m'a appelé dans son bureau. J'ai dit, oui, et alors il m'a dit, vous voulez tel truc? C'est ce que j'ai répondu, merde mon général. Bon. Et le nombre de mecs qui disaient, pour faire oublier qu'ils n'avaient rien eu, j'ai dit merde à De Gaulle, il disait, le nombre de gens. Alors moi, j'ai dit à Mitterrand, va donc pas au Richelieu. Parce que c'est que le 41, c'est les chandelles de gauche. Voilà. C'est vrai? Oui, non, parce que les chandelles, c'est très, très mondain. Et là, c'est populaire. Ah ouais? Oui, tu dis, je suis venu avec la femme de mon frère, dit, la femme à votre frère. Tu vois, En tout cas, il paraît qu'ils sont contents parce qu'à partir de la semaine prochaine, ils vont récupérer un client. Il va jamais là-dedans, lui. Ah bon? Il préfère être tranquille, peinard dans une chambre d'hôtel. Il est pas con. Un jour, j'ai proposé à une amie d'aller dîner aux chandelles, elle avait cru que c'était une soirée romantique. Oui, il faut faire attention. Et vous, Joujou, alors, vous mouffetez pas dans ces cas-là? Non, parfois, faut savoir fermer sa gueule. Toi, tu connais, toi. Non, j'y suis déjà allé 2-3 fois. Ah ouais? Ouais, et ça a fermé, hein. C'est plus Denise qui tient ça Ah, maintenant. voyez que ça a Elle a fermé. pris sa retraite, maman. Elle a pris sa retraite, Denise. Ouais. Tu sais qu'elle a commencé dans le porno, Denise. Hein. Ah bon? Ah oui, elle faisait les premiers films porno. Tu vois ça, c'est des trucs de patronage maintenant, tellement c'est à peine, on fait comme ça, on fait des trucs, bon. Et après ça, elle a tenu sa boîte avec succès. Il y avait surtout des rugbyman et des mecs du sentier qui se branlaient. Mais à part ça, bon. J'allais une fois avec un ami à moi qui est acteur, dont je dis pas le nom. Oh, dis pas son nom, Et, mais il y a sa photo et derrière les le gens bar. m'ont dit, mais vous saviez que c'était à lui, la boîte? J'ai dit, t'es propriétaire de l'endroit? Il me dit, comment? Ça veut dire quoi? Ça, j'en ai marre, si mon père savait ça. Pierre Brasseur, son père, tu vois. C'était Diego de la Vega. T'es sûr que c'était pas Sergent Garcia plutôt ton Et souvenir? alors, quel rapport? Diego de la Vega. Et j'étais vachement fier parce qu'on me prenait pour Zorro, quoi. Tu vois, j'adore Pourquoi Zorro. Bah alors, c'est pas méchant. Non, c'est vachement Mais je vous gentil. demande quels sont les prénoms méchants. Eh ben, y a que toi qu'on a souffert avec ton cul de poule. Enfin, nous, ça allait bien. Excuse-nous, si tout le monde nous aimait à l'école. Et Il vous, a la avec- franchise de le dire. Ah non, mais attendez, avec son défaut de prononciation, Ouais, c'est impossible. on vous a pas surnommé Eh ben, je vous assure que... Micheline Dax ou je sais pas quoi? Eh Hein? ben, personne s'est jamais moqué de mon défaut de prononciation quand j'étais môme. Voilà. Non, c'est vrai. Parce que je faisais rire les gens, etc. Et tout le monde m'adorait et tout le monde voulait être ma copine. Pourtant, les enfants sont cruels. Eh ben, pas avec moi. Hein, voilà. Ouais, pas avec elle. Ce salaud. Hein. Dis donc, C'est Diego. vrai. En plus, c'est Dès qu'il y a un handicapé, il faut que tu lui tapes dessus. Non mais regardez-moi, je le dis, Isabelle. Mais quoi? Moi, peux te je le confier, dis, Isabelle. Isabelle, genre comme si j'avais un énorme secret à Ouvre- dévoiler. Ah ouais, allez-y. On t'appelait pas Sophie Savier. Macri-tête? Maxi-tête? Ouais, oui, je sais pas. Bande de Jaja. nuls, tiens. Et c'est comme l'autre qui mesure 1m2, il a pas eu de surnom à l'école. Partout, je te dis. Non mais enfin, je rêve. Non, mais- Bah, passe-partout, c'est Mais déjà je pas mal quand te même. jure que non. Une nouvelle affaire merguez. Personne n'est à l'abri d'un coup de colère. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Moi, je me livre. Je vous dis tout. C'est vrai. Hein, je dis, voilà, on m'a appelé cul de poule, bouboule. Elle a un défaut de prononciation. Elle a jamais eu un surnom à l'école. Le nain, il a jamais eu un surnom non plus. Le petit gros, pareil. Titoff, on m'appelait Moi, j'étais Titoff. super sportif, moi. Tu rigoles ou quoi? Quand j'étais petit, Voilà. j'arrêtais pas de faire du sport. Le Bonaldi, monsieur, je sais tout. On l'appelait Diego. Mais moi, Diego, on va appeler Bob. Je leur appelais Bernardo. Ah, non, ça va vos histoires. hein, En là-dedans, hein. fait, moi, mon surnom au lycée, quand j'arrive au lycée, à Paris en première, ils m'ont appelé l'arabe. Ah, vous Ils m'appelaient voyez l'arabe. Ah, Voilà. ouais. Alors moi, Et ça me pourquoi faisait marrer. On m'avait tellement dit, attention, en France, il y a beaucoup d'antisémites, que j'étais content qu'ils m'appellent l'arabe. Je te jure que c'est vrai. Et vous avez une admiration, vous aussi, justement, pour Olivier de Kersauzon. Oh oui, c'est un homme de la mer, je suis C'est facile, oui. extrêmement admirative. C'est facile, t'as qu'à traverser l'océan 10 fois tout seul, comme ça. Ah, mais non, mais- risquer Oui, ta mais vie et ouais. tout, et après on t'admire. Mais les vrais aventuriers, c'est pas cela. Hein. C'est les mecs comme moi. Hein, il va au tabac le matin, puis on lui dit, il y en a plus, les Gauloises. Quoi? Bon, ça, c'est de l'aventure. Tu
cassent horaire, ils appellent les flics. Ça, c'est de l'aventure. Et le mec est là, sur son transat, à dire paraviré, des trucs comme ça. Tu l'appelles au téléphone. Moi, je l'appelle au téléphone à 4h du matin, chez Castel. Pendant qu'il était le truc, c'est vrai ou pas? Et il disait, je lui dis, c'est dur, il me disait, c'est affreux, pas savoir les vagues qu'il y a et tout. Passe-moi Maurice. Bon, et après ça, il redisait la même chose. C'est plus de la navigation comme c'était au Bois de Boulogne. Au Bois de Boulogne, c'était dur. Quoi? Si tu loupais un truc d'aviron et tout ça, tu passais pour un con auprès de Marguerite. T'as pas connu Marguerite au Bois de Boulogne? Hein? C'est un Brésilien formidable. Tu me regardes moi en disant ça. C'est Olivier qui me raconte l'histoire d'un homme qui va au mariage. Ça arrive. Hein. Je sais pas si vous avez déjà fait ça ou si vous feriez ça. Un homme qui va au mariage de son ex-femme. Ah oui, moi ça je vais souvent. Et ça arrive de plus en plus souvent parce que les gens restent potes. Oui, les gens restent. Tu sais, moi, ce qu'ils disent, les ménages recomposés, tout ça. Moi, je dis, c'est des mecs qui n'ont pas d'honneur, quoi, c'est tout. Ah ouais. Alors, ils vont se voir tout troncher, le mec qui tronche leur femme, ils sont contents. Ah, comment vas-tu, Maurice? Et tout ça. Non, mais je veux dire, mais ça se fait. J'en ai des enfants, mais ils seront contents avec toi. Alors que les enfants ont entendu pendant 2 ans, si tu revois cette ordure, je te tue. Il dit, regarde comment on est bien avec Maurice. Il est gentil, Maurice. Il est sympa, non, mais Maurice. Son vaccin contre la rage. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Il vous a laissé les 10 secondes. Hein. Et il vient témoigner? Ouais, il est chez Delarue ce soir. Non. Non, il y a un docu-fiction sur Pasteur sur France 2. Exactement, sur France 2 ce Moi, soir. je connais bien ça parce que dans ma famille, j'avais un oncle, un grand-oncle qui a été étouffé entre 2 matelas parce qu'il avait la rage. Sans rire. Ah ouais, c'est vrai. C'était juste avant la découverte de Pasteur. Quelques mois avant. C'est une histoire de famille extra. Ça, vous n'allez pas me dire que c'est pas intéressant. Et il marchait ce traitement? Bon, il a eu la rage et qu'on ne pouvait plus rien faire, on ne pouvait plus l'approcher. Et il a subi le sort que subissaient les gens qui avaient la rage. Ouais. Il a été étouffé entre 2 matelas. Ah, étouffé volontairement ou il s'est... Quand t'as qu'un seul matelas, comment tu fais? Bah tu te plies en deux, Pourquoi et comment? Non, pas de sandwich. C'est comme ça qu'on supprimait les enragés. Il valait mieux un Dunlopilo ou un Épéda? Oh, c'est drôle, c'est vraiment... Je raconte une histoire extraordinaire, non? En plus de ça, qui est bien... On les achevait, on les étouffait. Oui, on les achevait comme ça, parce que de toute façon, ils avaient... C'était le vaccin et on risquait surtout une morsure. C'était le vaccin anti-arabique. Anti-arabique, c'est vrai que c'est pas... On n'a pas bien compris l'histoire des 2 matelas, quand même. C'est bizarre, cette affaire. Mais non, mais je veux dire, les gens qui ont un minimum de culture doivent hurler de rire. Ah oui. C'était très connu qu'on achevait les enragés en les étouffant entre 2 matelas. Oui, mais pas forcément. Tu pouvais l'étouffer avec autre chose. Ou alors on les décapitait. On les décapitait avec des lits superposés, on coupait les pieds, ça se C'est bizarre cette histoire des 2 matelas. On n'y croit pas. J'ai jamais entendu Peut-être qu'ils ont voulu l'assassiner. Pourquoi je raconterais ça, sincèrement? Ah bah ça, oui, c'est vrai. Pourquoi tu raconterais ça? Tu dis que des choses véritables. Non, mais c'est pas tellement inouï. C'est puisque tout le monde se fait étouffer. Qui ne s'est pas fait étouffer entre 2 matelas? Non mais sérieusement. Enfin, c'est un classique. Comme ça. Sauf que sur Internet, on le voyait tout le temps se cogner les portes. Voilà pourquoi il a coupé sa mèche. Parce qu'à cause de sa mèche, il voyait pas les portes. Les et il se cognait tout le temps. Mais il est à côté Elvis Presley, là. Je vous demandais une seconde parce qu'il faut que je téléphone à ma sœur pour savoir si c'est vraiment, si j'ai inventé cette histoire des 2 matelas. Mais voilà. Pierre Bénichou revient, mesdames et messieurs. Avec une réponse. Alors, ta sœur, elle était en train de dormir sur son matelas. Elle balbose. Oh non, attention, pas ma sœur. Et ta sœur, elle pisse bleue, t'as quelque chose à atteindre? Voilà, alors Pierre, elle grimpe aux arbres, elle s'arrête au nœud. Alors, le mieux, c'est pisse bleue. T'as quelque chose à atteindre. T'as quelque chose à atteindre. Et l'autre, c'est ta sœur, elle bat le beurre. Quand elle battra la mer, je t'appellerai. Bon, alors, non mais, alors ma charmante sœur me disait non seulement que c'était vrai, Jeanne. C'est beau. Et que non seulement c'était vrai, mais qu'en plus,
la photo de ce martyr trônait dans la salle à manger de nos grands-mères et qu'on regardait ça et que c'était... Alors qu'il était comme un sandwich entre deux matelas. Ta vulgarité. J'espère qu'il n'était pas bien en verre parce que ça fait un peu la salade qui dépasse. La vulgarité n'a d'égal que la... Non, vous aviez des super posters dans la salle à manger. Hein. Mais la déco avait l'air jolie, ceci. Tu vois le grand-père entre deux matelas avec un peu d'harissa. Avec un peu d'harissa, c'est pas mal. Avec 2-3 frites qui sortent sur le côté. Et tu toastes les matelas, ça fait un croque-monsieur, hein. Eh bien, je suis désolé de vous dire, on a vérifié sur Internet et Pierre a raison. On étouffe entre deux matelas ceux qui ont la rage. C'est même de là que vient le mot estouffer. Ouais, c'est écrit. Je l'ai devant les yeux, là. Mais il y a quand même plus simple pour étouffer que d'avoir deux matelas. Tu peux étouffer avec tu nous emmerdes. On te donne la preuve maintenant. C'est ma famille que tu as le jury. Nous, on a des morts par étouffement. Vous avez des sandwichs. Vous avez des morts par alcoolisme en Bretagne. Et si ça se passe à la plage, on peut étouffer entre des matelas gonflables, Pierre, ça marche? Alors, est-ce que ça vous fait rire? Non, mais je voudrais tester votre intelligence et votre goût. Est-ce qu'on peut étouffer entre deux matelas? Je raconte un drame de famille. Je raconte une chose qui m'a marqué toute ma vie. Voilà pourquoi je dors par terre. T'imagines à cause de ça. J'ai peur qu'ils me mettent un second matelas sur la gueule. T'imagines le petit... Il a la rage, les gars, ok. Oui, mais s'il a la rage, il mord le matelas. Il le perd. Ah ouais. Marche pas. Personne ne compatit au drame de ma famille. C'est quoi? Vous êtes venus pour rire ou quoi? Ah bah, toutes les familles qui nous écoutent, qui ont eu des membres de leur famille étouffés par deux matelas. Ah, c'est sûr que là, ils vont vendre du futon. Hein. Non, écoutez Pierre, vous êtes une famille qui ne manque pas de ressort. Non, oui. On aurait mieux fait de lui arracher les dents. Dans la famille, on a atteint les sommiers. Hein. Toi, avec ta gueule d'édredon, Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Vous êtes en train de regarder Marion Bartoli? Depuis qu'Amélie Mauresmo est plus là, moi, le tennis m'intéresse pas. Ouais. D'ailleurs, la vie non plus ne m'intéresse pas. Ah ouais? C'est vrai qu'on n'a plus de nouvelles de... Si, moi, de temps en temps. Mais... Elle vous rappelle Amélie Mauresmo de temps en temps? Je sais pas, elle n'aime plus ma femme, donc elle vient plus à la maison. Oh non. Qu'est-ce que c'est con. Oh non. Elle est grave. Elle est grave. Cette fille, tu vois, j'ai pas lu le papier, elle a été élue, je crois qu'elle a été nommée en novembre. Ouais. Et je me demandais combien de temps elle allait tenir sans se faire buter. Et là, tu viens de me faire un choc. Ah oui. Parce qu'on est. Pardon. Bah oui. Tu peux me faire un choc, moi aussi? Au porteur. Non, mais non. Et donc, non, mais je me suis demandé combien de temps. Et j'étais sûr qu'il allait lui arriver une tuile. T'aurais pu la prévenir. Mais ouais, c'est dégueulasse. Pierre, quand Mitterrand allait à La Rochelle, il le prévenait toujours avant. Ah, moi, je trouve ça vachement triste. Et tu vois, le journal de Juarez, une ville voisine. Qu'est-ce que tu m'as dit que non, là? Elle est à Juarez, je te l'ai dit. Ça mérite cette baisse de tension dans l'émission parce que on apprend plein de trucs, quoi. On apprend plein de trucs. Tu te disais, mais jusqu'à elle va se faire buter, la pauvre, toi, tu te disais. Oh, mais toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais de courageux? Moi, je te regarde fasciné, comme le crapaud regarde la princesse. C'est ça. C'est pas de te rattraper aux branches, de toute façon. Bon, alors, Christine, qu'est-ce que tu veux mais dire? le crapaud, c'est toi dans le regard. Rien, c'est moi qui vais... La princesse, c'est Bénichou. On reste pas grenouille longtemps dans ce métier-là. Mais arrêtez de faire des grimaces à Pierre Bénichou, exprimez-vous, on fait de la radio, je sais bien qu'on est fait. J'ai bien les grimaces, ça marche pas du tout. C'est pas visuel du tout, même en webcam. C'est parce qu'elle lit l'article et assez lentement a priori. Mais non, j'ai pas envie de... C'est là, c'est son quart d'heure, c'est le quart d'heure Christine Bravo. Non, c'est pas ça, elle a un enfant malade, elle est... Elle se recueille, à 20 ans, un enfant déjà? Oui, elle est malade, et donc là... Pourquoi tu crois que je suis grand-mère, imbécile? Parce que je l'ai eu à 20 ans.
Quoi, t'as eu ton fils à 20 un ans enfant, bah, bien sûr. Elle n'est pas mexicaine. Non, mais c'est pas ça. Mais l'autre, il traite de salope les mères à 20 ans. Mais non, je ne traite pas de salope les mères à 20 ans. Mais c'est je là traite de salope les policières qui embêtent les braves garçons et qui en plus se font niquer. J'aime tellement Michel Thor et je trouve que c'est une vedette, une vraie vedette populaire et qu'on en parle tellement peu au profit d'abrutis qui ont fait 2 chansons alors que c'est vraiment le fond de la chanson française, Michel Thor. Le fond, je veux dire. Non, c'était dans le bon sens. Je voulais pas dire la lie. Je voulais dire mais c'est mal le Oh, je vous en prie, vous. Ça va. Non, le terreau de la chanson française. Voilà, en quelque sorte. Attendez, on va le piéger. Qu'est-ce que vous connaissez de Michel Thor, Pierre Bénichou? J'ai le cœur en Provence. Ouais. Ça, on vient de le dire. Je m'appelle Michel. Je m'appelle Michel. C'est la même. C'est la même chanson. En fait, c'est la même chanson. C'est un escroc. C'est un escroc. C'est un escroc qu'on vient de démasquer. Vous le disiez. Non, c'est encore plus fort. Il a découvert quelqu'un, il se rappelait plus de son nom, il connaît aucune de ses chansons. Il a juré. Alors moi, j'ai pas compris tous les indices. Je vais vous l'expliquer. Le premier en particulier. Je vais vous les expliquer, les indices. Mais d'abord, Christophe, peut-être vous pourriez, pour Pierre Bénichou, lui donner la chanson la plus connue, peut-être le plus grand tube de Michel. Emmène-moi danser ce soir, joue contre jouer serré dans le noir, fais-moi la cour comme au premier instant, comme cette nuit où tu as pris mes 17 ans. Il n'y a plus que le football et la télé qui comptent pour toi. C'était magnifique. C'est magnifique. Pierre Bénichou est définitivement remplacé, je dois dire. Hein, Pierre oui, ça je dois dire, j'ai vu poindre ma succession. Je dois le répéter, mais t'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent. Ça c'est pas de Michel Thor. Je suis désolé Pierre, mais là ça se confirme. Michel Thor à l'Olympia, les 6, 7 et 8 mai. Non, c'est pas faux, mais ce qui m'ennuie, c'est d'être tutoyé par cette merde. C'est pas vrai. Eh oui. Ah ouais. C'est que vous avez joué à mot de passe avec Caroline Diamant. Exactement. Et elle vous a fait gagner? Oui, 10 000 euros. C'est pas vrai. Eh oui. Et elle a vous vous souvenez de Dominique ou pas, Caroline? Pas bien. Si elle devait se souvenir de toutes ses passes, dis donc. Il faudrait qu'elle ait une grosse tête. Hein. Il faudrait qu'elle ait la tête aussi grosse que le fion. Oh, dis donc. Alors déjà, on est en direct, tu dis aussi grosse que le Bien voilà, je voulais pas aller très vite parce que... Vous avez bien fait de pas le prendre à Canal. Oui, il avait pas assez de classe. Non, parce que moi, je peux dire ça à une femme. Parce que je respecte les femmes. Il n'y a pas bien plus sûr. fleur bleue. Il fait les questions et les réponses. Il n'y a pas plus fleur bleue que moi. Mais bien sûr. Il n'y a pas plus timide avec les femmes. Bien sûr. Mais de temps en temps, un gros mot. Ouais. Youpi. Gros, tu sais comme quoi? Comme ta bite. Vous voyez ce que c'est? Moi, c'est grossier, elle, c'est vulgaire. Oh là, commissaire priseur. Ah ouais, c'est sympa, je vous vois avec votre marteau. Adjugé, vendu. Tout. Ah, c'est pas mal, hein? Ouais, c'est bien. C'est un joli métier. Ouais. On se fait du pognon. Voilà. Ah ouais. Ah d'accord, c'est ça l'objectif. Hein. Ah ouais, je suis vraiment... Bah ouais, parce que tu je peux comprendre. Ça dépend ce que tu vends. Si t'es à Drouot et que tu vends des Picasso, tu te fais beaucoup de pognon. Si t'es dans une foire, là, comment ça s'appelle, un vide-grenier, à Pamiers, tu ne vends pas de grenade. Qui veut prendre la cuvette de machin? Allez, 2 euros, 3 euros. Il n'y a pas de commissaire priseur dans... Oui, c'est assez rare. Ça fait longtemps que t'as pas été dans une brocante. Hein. Pardon? Il n'y a pas de commissaire priseur dans une brocante. Il n'y a pas de commissaire priseur dans une brocante. Ah, absolument pas, non. Bah alors, mais mon oncle Jean-Claude, alors qu'est-ce qu'il ferait? Tiens, vous ne connaissez pas celui-là encore? Non. Par rapport à Maurice sur l'arbre généalogique, on avait ma sœur, on avait Marcel, mon beau-frère, mais mon oncle Jean-Claude, il a fallu qu'on attende 10 ans d'émission pour faire sa connaissance. Tonton Jean-Claude. Ah, il était au fond d'une brocante, commissaire priseur, on ne connaissait pas celui-là. Il nous a dit qu'il était commissaire priseur pour prendre ma tante. D'accord. Vous retrouverez votre ex Garou en janvier pour la nouvelle tournée des Enfoirés. C'est vache comme question. À Montpellier. Appréhendez-vous ce moment? Qu'est-ce qu'elle répond? Oh, on est adulte,
on sait faire la part des choses et on ne sera pas les premiers. L'année dernière, Jen et Pascal. Ah ouais, Jen et Pascal Sevran et Jen Fonda. Moi aussi, je connais des noms d'acteurs. Mais non. Jennifer et Pascal Obispo. Jennifer et Pascal Obispo étaient dans le même cas pour l'instant. Pascal Obispo, il est pour gonzesse. Bah oui, enfin. Oui. J'étais persuadé qu'il était de la Jacques qui flotte. Pascal Obispo, mais moi j'aurais parié. Je te jure, j'aurais mis mes deux mains au feu. Mais pourquoi il se coiffe ridiculement comme ça, Est-ce que je suis coiffé ridiculement, moi? Ça n'a rien à voir. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais vous avez des clichés dans la tête, Pierre. Alors, faudrait quand même qu'on fasse un grand nettoyage un de ces jours là-dedans. Oui. C'est quand même terrible. Hein. En plus, c'est qu'en plus, il a la tête rasée, quoi. Non, je suis pour que les homosexuels puissent se coiffer ridiculement si bon leur semble et qu'ils aient tous les droits et qu'ils soient. Mais je me disais que quand on se coiffait comme ça, on n'était pas mineur de fond, quoi. On était plutôt faux-folle. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est tout ce que je voulais dire. Pierre, ça va devenir le nouveau leader de section d'assaut, bien sûr. Non, pas du tout, je suis pas du tout. Je suis pour ça. Je suis surtout même bien au contraire. Je veux dire que je suis féministe et qu'il y en a marre que les femmes fassent tout dans la maison et que c'est formidable quelque chose. Ça dit quand je vais bouffer chez un pote, je suis en train de lui parler qui dit c'est à toi de faire la vaisselle, c'est à toi de faire la vaisselle. 4 fois de suite, j'ai envie de dire arrêtez tout. Revenons à l'époque où on arrivait, on disait chérie, qu'est-ce qu'il y a à vous faire? Europe 1. Il aura fallu Gérard Miller pour qu'on vous devine, vous vous rendez compte un peu? Alors, Pierre Bénichou. Michel Onfray. Michel Onfray, évidemment. Oh là 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 là. Vous dites, Freud a été mal interprété, Freud était un salaud dans sa vie privée, Freud a donné lieu à a été le père spirituel de toute une bande d'escrocs qui prennent de l'argent pour pas soigner les gens. Mais est-ce que vous ne laissez pas assez de place? Est-ce que vous accordez de la place, donc, au génie de Freud, quand même, d'avoir découvert l'inconscient, d'avoir découvert le rêve, d'avoir découvert le ça, d'avoir découvert des tas de choses qui, quand même, ont changé et la pensée et la vie de chacun? Oui, enfin, je ne veux pas refaire un cours là-dessus, mais je veux dire que... Non, monsieur, vous n'en parlera pas. Demain, il y aura Gérard Miller. En cours particulier, non, je pense que ça n'a pas été découvert par Freud. Simplement, son coup de génie, c'est d'avoir laissé croire qu'il l'avait découvert. L'inconscient, ça existe au moins depuis Leibniz, ça existe avec Nietzsche avant, ça existe avec Schopenhauer. Il y a un très gros livre d'Hartmann qui s'appelle Philosophie de l'inconscient. Et le coup de génie de Freud, c'est de dire, j'arrive, il n'y a personne avant moi, et c'est moi le découvreur, c'est moi l'inventeur. Et de cacher ses sources, bien sûr. Ceci dit, j'ai fait un autre livre... L'Édipe, le refoulé, comme ça existe, non? Mais c'est son affaire personnelle, c'est ça que je dis. Je dis effectivement, l'inconscient freudien, c'est l'inconscient de Freud. Moi, j'ai jamais eu envie de coucher avec ma mère et de tuer mon père, par exemple. Non. Non, peut-être. vous peut-être, mais... C'est pas ce qui est bon. Hein. Justement aussi. Un homme de 49 ans s'est présenté dans un commissariat parisien. Son corps était tuméfié, bourré d'hématomes, de brûlures, de plaies infligées Mais c'est normal. au cutter. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. C'est le principe des soirées sadomaso. Je leur ai dit de me faire mal, mais pas trop. Pas trop. Tu sais que le plaisir s'arrête où il y a trop de douleur. Mais oui, mais enfin quand même. Il y a une dame qui est connaisseuse dans le public, là, elle est contente. Et alors, il a porté plainte? Et voilà. Et donc, le médecin militaire, le psychanalyste, le cadre commercial et le gestionnaire de patrimoine se sont retrouvés au commissariat. Voilà. C'est génial parce que ça va bien ensemble. Quoi. Et ils ont pu mettre la main, les flics, sur des clichés qui témoignent de la violence des séances qui ont pu avoir lieu avec... Est-ce qu'ils donnent l'adresse ou pas? Ils donnent l'adresse. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même un toubib et un psychiatre là-dedans. Avec le consentement de la victime, eux, ils disent, évidemment. Alors, bien sûr. Le gestionnaire de patrimoine. Mais la victime, elle dit non, elle. Mais non, s'il y a des... Qu'est-ce qu'elle foutait là? Il peut trouver des victimes plus courageuses que celle-là. Tu peux me dire ce que tu fous dans une soirée sadomaso? Mais son plaisir, c'est Ah, il voulait peut-être être sado et puis on l'a fait maso. C'est ça ou non mais c'est vrai. Il s'est converti, tu penses? Il y avait que des sados et il nous fallait un maso pour qu'ils puissent exister les sados. Ah mon sado. Donc ils ont désigné un maso d'office, tu penses? Non, je pense pas. Le mec qui a pas eu de chance. Et ils ont fait pouf, c'est toi. Un mec qui arrive avec un fouet, des ciseaux et un marteau pour cogner sur tout le monde. On dit tiens, pose ça. Hop. À ce moment-là, on ligote. T'es maso aujourd'hui. Mais non, pas du tout. T'aimes pas le cutter? Ah, le type, il va au commissariat. Déjà,
Tu te rends compte, aller au commissariat, regarder ce que m'ont fait mes amis. C'est là où il a pris son pied. Mais oui, c'est là où il a pris son pied en disant... Il a clos ce rassemblement religieux festif de la meilleure des façons en accomplissant un miracle et en ressuscitant un slip kangourou taille XXL. Grand gourou, ça s'appelle. Bah ouais, vous n'aviez pas compris encore, Pierre. Non, quand le type kangourou, je connaissais, mais c'est pas mal. Moi, ce que j'aimerais pour les petites filles, des culottes qui s'appelleraient culottes petit gâteau. C'est très joli. Oh, le gros pervers. C'est dégueulasse, un peu. Culotte petit gâteau. C'est dégueulasse. Il va être fiché dans les commissariats. Petit gâteau, oui, dans le petit gâteau. Ça fait vraiment... Non, mais c'est pas pour les manger. Vous avez vu des petites filles. Mais par contre, je sais pas si c'est marqué Est-ce dans que l'article. vous avez vu des petites filles nouveau-nées? Et moi, je viens d'en voir une. Elle a un énorme coucou. Et alors? Elle avait, non, ça peut-être un peu arrangé, mais énorme. Une petite banane. Mais si, les bébés sont congestionnés au niveau du sexe pendant les quelques jours qui suivent leur naissance. Alors, tu savais pas ça, Claude? Ah non, je savais pas. C'est pour ça qu'on m'a quand je suis né, on m'a surnommé la matraque. Voilà. La Guadeloupe. Et Mon alors? compagnon est grec. Et c'est donc un prénom courant là-bas, Sorette. Non, pas du tout, je crois que je suis la seule. Hein. Eh bien, alors comment ils ont trouvé ça alors? Mais c'est un prénom dans une chanson de Denis Constantine. Ah oui? Et toi, ma petite sœurette, si tu penses à ton frère... Bah non, c'est pas un prénom. Tu mettras 3 fleurettes sur ta tombe au cimetière. Bah, c'est pas un prénom, c'est le diminutif de sœur. Tu brûleras un cierge si t'as rien d'autre à faire. Et tu prieras la Vierge. Ma sœurette, c'est ma petite sœur, Pierre, c'est pas son prénom. Bah, c'est pareil, Ne ça veut dire petite sœur. Oui, ça veut dire petite sœur, mais là pour le coup, enfin bon, écoutez, je vais pas encore être têtu parce que Vous êtes d'où, Dorian? De Grenoble. du pont de Claye très précisément. Oui, exactement. C'est où ça le pont de Claye? C'est à 3-4 km de Grenoble. Parce qu'on est passé à Grenoble, nous, personnellement. Ah ouais, on connaît bien la gare. On connaît la gare de Grenoble. On s'est arrêté à la gare de Grenoble, là des taxis nous attendaient et ils nous ont monté après 21 lacets, 21 tournants pour l'Alpe d'Huez. Ça vous donne mal au cœur, vous ou pas, Pierre? Pas du tout. Si ce qui me donne mal au cœur, c'est d'entendre Caroline Diamant qui dit oh, je vais germer. Mon Dieu, on la trouve vulgaire pendant les émissions, mais vous savez pas ce que c'est entre les émissions. Ouais, je vous signale que si vous aviez été élégant, vous lui auriez laissé la place de devant, parce qu'à plusieurs reprises, elle vous avait fait comprendre que quand elle était assise devant, elle n'était pas indisposée. Or, vous n'avez pas bougé. Mais moi, tu me vois pas derrière, moi, non. Ah ouais, c'est pas elle qui fait un mètre. Non, ses fémurs tiennent pas derrière. Ah, mais avec mes jambes, on m'appelle la Joséphine Baker du Maghreb, moi. Pierre, vous y allez où et voir les Black Eyed Peas ce soir? Vous me voyez pas faire autre chose, non, sérieusement. Quand il y a les Black Eyed Peas à Paris, tu penses que je vais aller où? J'y suis, j'apporte un casse-croûte, j'y suis à 5 heures avec Marcel, mon beau-frère, il fait des tas de trucs. Non, mais je veux dire, c'est vrai que dans la famille, on n'a jamais manqué un concert des Black Eyed Peas. On m'apporte même un pliant pour m'aimer. Elle ne peut pas rester debout tout le temps. Non mais vous riez parce que vous, ça vous intéresse pas. Avant eux, seuls U2 et Johnny Hallyday avaient réussi cet exploit à remplir 3 stades de France d'affilée. La fille était pas dans le groupe au départ, dans les Black Eyed Peas. Non. Il me semble quand même qu'il y en a un qui fait pas grand chose, l'Indien là. Il y en a deux qui. Il y en a un qui faisait son truc, ce que c'est? Non. Il a une aiguille à tricoter. C'est tout ce qu'il a. Il a une aiguille à tricoter. Mais qu'est-ce que vous faites? Il dit bah oui, parce que vous avez de temps en temps, il y a un des chanteurs qui fait ouh. C'est moi qui lui donne un coup avec l'aiguille à tricoter. Mais c'est n'importe quoi. On racontait ça pour le bambou. Tu sais quoi? Vous faites? Je fais comme ça, il fait ouh. Je pensais quand même qu'au bout de 4 ans, Pierre avait épuisé. Non, parce qu'il y est retourné. Moi aussi, je croyais parce que j'y suis allé pour voir. C'est pire que ce que vous pensiez. Non, à vrai dire, pendant que j'étais là-bas, je me disais, au fond, c'est pas mal, c'est gentil. Puis après, je suis revenu, je dis, mais qu'est-ce qui m'a pris? J'ai eu tellement peur que ça, de ne pas pouvoir garder mon libre arbitre quand j'étais là-bas. Non, les hôtels, je te raconte pas, les hôtels. Ah, ils sont bien, les hôtels, c'est pas vrai. Les hôtels, quand même, ça s'est amélioré, c'est mieux qu'avant, non? Non, les hôtels étaient formidables avant. Pourquoi? Parce qu'avant, c'était pour les riches, les sports d'hiver. Oui. Alors donc, les hôtels étaient des hôtels sublimes, très grands. Ils ont enlevé ça, ils ont vendu par appartement. Et ils ont construit des petits hôtels. C'est des sortes de chalets. Alors là,
Racontez. Mais il faut surtout parler hollandais et allemand, là. Ah oui. Hein oui. Ça, c'est vrai. J'ai essayé de parler anglais. Impossible. Ils m'ont pas tous compris. Alors j'ai un copain qui a parlé français, lui. Oh là là, on lui a marché sur la gueule. Le pire, c'est que c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Non, on parle aussi Vous arrivez polonais à la aussi. réception d'un hôtel, vous parlez en français, il n'y a personne qui vous comprend. Did you enjoy the trip? Skiing today? La poudreuse? La poudreuse? La poudreuse, je t'en foutrais de la poudreuse. Poudreuse.